En tant que fils du premier Fortune, je me suis immolé par le feu le jour de mes 18 ans, lors de ma cérémonie de majorité, dans ma propre maison. Mes 3 sœurs se sont précipitées dans les flammes comme folles. Juste pour sauver ce faux jeune maître qui n'était pas encore réveillé. Mais ils ont complètement oublié que moi, enfermé dans la pièce d'épicerie sous prétexte de punition, je me faisais dévorer par les flammes. Mes cheveux brûlaient petit à petit, ma peau se recroquevillant sous la haute température. La douleur explosive, je ne l'oublierai jamais de toute ma vie. Peut-être est-ce la pitié du ciel qui m'a permis de revivre, mais cette fois, je suis vraiment fatigué, ces espoirs de lien familial tant attendu n'apportent que douleur sans fin. Comme dans la vie précédente, des coups lourds retentissent à la porte. Oh, tu fais encore des histoires, pas vrai? Ouvre-moi vite. Si j'avais su que tu étais un enfant aussi mal élevé, je ne t'aurais pas ramené dans la famille Wu. Cette fois, en tant que deuxième sœur, Wu. Xing Xing n'avait pas fini sa phrase que la porte un peu ancienne s'est ouverte, et j'ai levé une poupée dont un bras était cassé dans mes mains, et l'ai lourdement jetée au sol. Désolé, je n'aurais pas dû me disputer avec Wu Ming. C'est cette poupée que ma deuxième sœur m'a offerte quand je suis entré à la famille Wu, je l'ai considérée comme un trésor pendant toutes ces années, mais Wu savait très bien cela et pourtant insistait pour se disputer avec moi. Au moment où la poupée a perdu un bras, Wu Ming, le sourire au coin de ses yeux semblait m'avertir de ne pas espérer obtenir ce que je ne devrais pas avoir. Mais maintenant, je ne me soucie plus de cette sensation d'être consumé par les flammes, brûlé jusqu'à être réduit en cendres, je ne veux plus revivre cela. À ce moment-là, plusieurs personnes au rez-de-chaussée entendirent du bruit et montèrent à l'étage pour vérifier. Quand mon père, Wu Dae, vit la poupée au sol, il fronça légèrement les sourcils. Et moi, en tant que faux jeune maître, Wu Ming, les yeux instantanément rouges, désolé pour le dérangement. Frère, c'est de ma faute, tu peux me battre ou me crier dessus mais ne te fâche pas contre sœur. Sœur aussi fait cela pour ton bien. C'est pourquoi elle est montée pour t'appeler à manger. Écoutez ces paroles. Avant, m'aurait certainement mis en colère jusqu'à en mourir, mais maintenant je trouve cela tellement drôle. Arrête, un homme qui pleure facilement, tu ne trouves pas ça dégoûtant? Et pour m'appeler à manger, est-ce que vous m'avez déjà attendu une seule fois? C'est vraiment ridicule, dès que c'est l'heure de manger, personne ne me prévient jamais. Que j'arrive en retard ou en avance, Wu Dae me crie toujours dessus. À ce moment, la mère de Wu, Wang Ying, prit la parole. Wu, tu deviens de plus en plus insolent, ton frère agit aussi pour ton bien, je ne comprends pas. C'est pourtant toi qui es mon véritable enfant, pourquoi y a-t-il autant de différence avec Wu Ming? Et cela ne me laisse pas un instant de répit, et moi par rapport à ce favoritisme si évident. Je suis habitué tôt le matin. Tu dis quoi? C'est ça, ça s'arrête là. La porte de la chambre s'est fermée, à ce moment Wu Dae n'a plus pu se retenir, sa voix pleine de colère a dit, la rébellion. Alors aujourd'hui pas de dîner, dis-le, puis il est descendu avec plusieurs personnes. Je me fiche de ce qui se passe dehors, je ne pense même pas à ma faim. Je suis allé directement me coucher, le lendemain matin après une toilette rapide je suis sorti. De toute façon personne ne se soucie de mon existence. Autant partir tôt, ne pas être gênant pour cette famille. Mais je ne pensais pas croiser ma sœur aînée Wu Mangxiu en train de boire du café dans le salon. Je ne voulais pas lui parler, je venais juste de pousser la porte de la chambre. Une voix froide de fille derrière moi a dit, « Où vas-tu? À l'école ?» Sans répondre, je suis sorti de la villa des Wu, ne lui laissant pas la moindre chance de réagir. Mangxiu fronça les sourcils, il ne comprenait pas ce qui arrivait à ce frère. Auparavant, quand elle le voyait, il venait lui faire un câlin et disait bonjour gentiment. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En marchant, je ressentais la brise bien-aimée. Ce qui m'a fait vraiment réaliser que je suis encore en vie. En fait, ne pas s'en soucier, c'est ne pas souffrir. L'affection familiale que je désirais désespérément est peut-être simplement une plaisanterie à leurs yeux. Depuis aujourd'hui, je ne désirerai plus cela, en venant à l'école et en regardant mes camarades d'autrefois qui bruissaient doucement. Camarades bruissant doucement. Cela semble si merveilleux. Lorsque la sonnerie de la classe retentit, je suis également retourné dans ma propre classe. Cette année est précisément avant le baccalauréat. J'ai mis toute mon attention sur ma famille, gaspillant ainsi ce grand talent que j'avais. Cela a causé une chute spectaculaire des résultats qui étaient auparavant parmi les meilleurs. Cette vie, je veux que vous regrettiez. À ce moment-là, dans la maison Wu Dae, sans dire un mot, fixait la table comme un volcan sur le point d'entrer en éruption. Wu Fan Nao, il est tard, n'est-il pas encore levé? À cette heure-ci, allons-nous vraiment l'attendre à tous seuls? Wu Ming dit doucement à côté, frère Fan Nao est peut-être encore en colère contre sœur Xing Xing. Je vais aller présenter mes excuses à frère Fan Nao, dit Wu Ming. Puis voulut se lever mais fut tiré en arrière par Wu Xing Xing, il est encore en colère? De quoi a-t-il le droit d'être en colère? Ce n'est qu'une vieille marionnette. Au pire,
Quand je reviendrai, je lui en achèterai une autre. Wu Xingxing voulait encore dire quelque chose quand l'aîné Wu Mangxu, qui n'avait jusqu'alors pas dit un mot, parla, il est déjà parti. Dès que ces mots furent prononcés, la table se tut un instant. Après un moment, Wu Dai ouvrit la bouche, il est parti si tôt, où est-il allé? Monsieur Li, qui est responsable d'emmener Wu Fan Nao, qui est le chauffeur? Le jeune maître Fan Nao est toujours parti seul. Parti seul? Wu Dai donna un coup violent sur la table, qui l'a laissé partir tout seul? Ou bien pense-t-il que nous ne pouvons même pas nous permettre un chauffeur? Monsieur, c'est vous qui avez dit que le jeune maître vient juste de revenir, il ne faut pas trop faire de bruit, alors. Le majordome lui dit à voix basse, à ces mots Wu Dai se tut un instant. Puis dit d'envoyer quelqu'un pour accompagner Wu. Il ne sait même pas quoi dire lui-même. Marcher tout le temps seul, à quoi cela ressemble-t-il, monsieur? Le majordome l'y accepta et se retourna pour chercher la bonne personne. La mère de Wu, Wang Ying, regarda Wu Dai avec un air de reproche. Il ne s'attendait pas qu'en une année entière, je sois toujours allé à l'école tout seul. Comme prévu, le soir à la sortie de l'école, une voiture de luxe s'arrêta devant moi. Jeune maître, montez dans la voiture. Un jeune homme en costume sauta rapidement de la voiture pour m'ouvrir la portière, et sur le siège arrière se trouvait sans surprise Wu Xingxing. Voyant que je restais indifférente, il dit, « Pourquoi attendre que je te demande pardon ?» Wu Xingxing me regarda avec mécontentement. Mais je l'ignorais complètement. Je ne comprends pas ce que cette deuxième sœur prépare. Avant, si c'était Wu Xingxing qui venait me chercher, j'aurais été très excité. Mais maintenant, je m'en fiche totalement. Me voyant indifférente, Wu Xingxing s'irrita encore plus. Il saisit brutalement mon poignet, sans s'en rendre compte, en le serrant, il découvrit que mon poignet était étonnamment fin. Une seule main pouvait l'encercler, il ne l'avait vu que maintenant. Ma silhouette est si maigre et frêle. Tu as toujours été aussi mince? J'ai retiré ma main en disant doucement que je devais vous remercier, vous Léo, de m'avoir donné un endroit où vivre. Avoir une chambre de bonne c'est toujours mieux que d'errer sans abri. Que veux-tu dire? Que veux-tu dire par vous Léo? Tu n'es pas un membre de la famille Wu? Si tu n'étais pas venu chez Léo en volant des choses, en faisant tomber Wu Ming exprès et en t'associant avec des gens douteux dehors, est-ce qu'on te détesterait autant? Je suis vraiment sans voix. Je me suis tourné pour regarder par la fenêtre, ignorant Wu Xingxing en rentrant dans la villa des Wu, regardant la nourriture sur la table. Je ne ressens que la faim qui me tourne la tête. Depuis mon réveil, cela fait déjà un jour et une nuit sans manger. Et tu sais encore revenir? Wu Dai a violemment frappé la table et a ensuite regardé avec mépris devant lui. Si c'était avant, j'aurais baissé la tête, mais cette fois j'ai directement pris place et sorti un accord que j'ai jeté devant Wu Dai. Quand Wu Dai a vu clairement le contenu, il était comme un volcan en éruption, se levant et me donnant un coup de pied au sol. Veux-tu te rebeller? Regardant Wu Dai furieux devant moi, je suis resté étalé au sol un long moment avant de revenir à moi, un filet de sang coulant au coin des lèvres. À ce moment, mère Wu Wang Ying, ainsi que Wu Xingxing, ont été figés, choqués par cette scène soudaine. Seul Wu Ming était assis sur sa chaise, cachant ses sentiments au fond de lui. Se réjouir en secret, ce maudit Wu Fan Nao avait déjà dit que tout ici m'appartiendrait. Même si tu es son vrai fils, qu'est-ce que ça change Wang Ying? Réalisant cela, elle se précipita pour m'embrasser. Wu Dai, que fais-tu? À ce moment-là, j'avais déjà perdu connaissance. Et dans mes derniers instants de conscience, je ressentis même une légère sensation de vie qui s'échappait. Peut-être que mourir ainsi ne serait pas si mal, mais Wu Dai se rendit compte qu'il avait été trop brutal, son expression n'était plus aussi majestueuse qu'à l'habitude. Je me contentais de dire, appelle vite une ambulance. À ce moment, une main, celle de la grande sœur qui regardait la scène, Wu Mangxu, ne put rester assise plus longtemps, sortit son téléphone et appela le 120. Quand l'ambulance arriva, plusieurs personnes me portèrent rapidement à l'intérieur. Wang Ying resta assise à mes côtés en priant pour que rien de grave ne m'arrive. Wu Dai voulait aussi monter, mais fut arrêté par les médecins, et Wu Ming voulait suivre aussi, mais fut directement refusé par Wu Dai. Reste à la maison, dit-il avant de partir sans se retourner, ne laissant que Wu Ming sur place, regardant les gens s'agiter maladroitement pour moi. Les yeux de Wu Ming étaient emplis d'une rancune inextinguible. Wu Fan, pourquoi ne meurs-tu pas? Pourquoi es-tu revenu? À ce moment-là à l'hôpital, on me plaça un masque à oxygène et on me poussa aux urgences. Tandis que plusieurs personnes furent arrêtées par les médecins à l'entrée, Wang Ying avait même les yeux remplis de larmes. Il frappe désespérément le corps de Wu Dai. Tu dis que tu as été si dur avec l'enfant, pourquoi? C'était juste un moment de colère,
principalement à cause de ça. En parlant, Wu Dai tendit aux autres l'accord que je lui avais donné, sur lequel étaient clairement écrits en gros caractères les mots « rupture ». Contrat de rupture des liens parents-enfants. En un instant, tous les présents écarquillèrent les yeux, incrédules en regardant cet accord devant eux. Jusqu'à ce que les portes de la salle d'opération s'ouvrent, tout le monde reprit ses esprits. Qui parmi vous est un membre de la famille du patient? Le médecin en blouse blanche, tenant un document, demanda à l'assemblée. C'est sa mère. Elle semble agitée mais ça va, Wang Ying avança et saisit l'épaule du médecin, sa voix pleine d'anxiété. Ce n'est plus grave, c'est juste une malnutrition chronique qui a causé une insuffisance sanguine chez le patient. Son corps est très faible, ajoutez à cela la chute que vous avez mentionnée. Une blessure à la poitrine. Une fois à la maison, reposez-vous bien, mangez plus pour vous rétablir, tout ira bien. Ah oui, signez ici, s'il vous plaît. À l'entente du médecin disant que tout allait bien, Wang Ying poussa un soupir de soulagement et signa rapidement le document. Alors docteur, pouvons-nous entrer maintenant? Oui, mais ne stimulez pas le patient. Bien, merci docteur, Wang Ying s'empressa d'ouvrir la porte de la chambre doucement. Une voix est venue près de mon lit d'hôpital, et Wu Dai voulait encore entrer, mais Wu Mangsu l'a arrêté en disant « Papa, tu attends dehors ». Après avoir dit cela, elle a bloqué Wu Dai à l'extérieur seul. Wu Dai, conscient de son tort, n'a rien dit, il voulait juste me donner une leçon. Je ne pensais pas que mon corps serait si faible à ce niveau. Wang Ying regardait mon lit d'hôpital. Larmes aux yeux, elle voulait toucher ma joue mais je me suis esquivé directement. Ainsi, la main de Wang Ying est restée suspendue, un peu embarrassée. Flottant à moitié dans les airs, elle n'a finalement pu que la retirer. « Désolé maman, pardonne-moi, veux-tu rentrer à la maison avec maman ?» En entendant cela, j'ai pris de l'intérêt et me suis redressé. « Tu veux que je rentre ?» Très bien. Quitte Wu Ming, je rentre. Il m'a pris 17 ans de vie, ce n'est pas excessif, Wu Xingxing. Wu Xingxing, ne sois pas trop dur. Wu Xingxing, le premier à se lever, me regardait avec colère. Oui, Alar, Ming n'a pas de famille, il est déjà très malheureux. Et tu veux qu'il parte maintenant? Comment va-t-il vivre? Comment vivre? Il est presque adulte, n'est-ce pas capable de vivre seul? Depuis ma naissance. Comment ai-je survécu toutes ces années? J'ai reniflé froidement, un orphelin comme moi a pu survivre. Alors Wu Ming, un homme presque adulte, comment ne pourrait-il pas survivre? C'est juste une excuse. Wu Fan. Ne pas donner un pouce, cela s'appelle profiter. À ce moment-là, l'aînée Wu Mangsu, qui était restée silencieuse, prit la parole. Je regardais les trois devant moi et bâillais. J'avais déjà prévu ce résultat, peut-être qu'au début mon cœur gardait encore un peu d'espoir, espérant qu'ils accepteraient d'envoyer Wu Ming partir. Puisque vous dites tout cela, alors rompons les liens. Que dis-tu Wang Ying? Il frissonna, bien qu'il ait déjà vu cet accord de rupture à l'extérieur. Il ne pensait pas que je le dirais directement. J'ai dit que puisque vous ne vouliez pas envoyer Wu Ming loin, rompons les liens. Je disais chaque mot clairement, de peur qu'ils n'entendent pas bien. À ce moment, Wu Dai, qui était toujours à la porte, ne put plus retenir. Poussa brusquement la porte. Bien, à partir de maintenant tu n'es plus une personne de la famille Wu, dit Wu Dai en signant directement son nom sur l'accord. Puis il le lança abruptement devant moi. Pour être honnête, je devrais remercier Monsieur Wu. Je n'hésitais pas du tout. Pris rapidement le stylo que le médecin tenait à côté et signai rapidement mon nom dessus. Cette scène laissa les personnes sur place figées, elles ne s'attendaient pas à ce que je signerais réellement mon nom. Même Wu Mangsu, l'aînée femme d'affaires forte, me regardait avec une incrédulité extrême en voyant la signature dans ma main. Elle ne comprend que maintenant que je ne m'en soucie vraiment plus toi. Wu Dai, le fils ingrat, me regardait furieusement, elle n'aurait jamais pensé que ce fils ingrat oserait vraiment signer. Très bien, allons-y. Elle veut voir comment je vais vivre sans le soutien de la famille Wu. Après avoir dit cela, Wu Dai se retourna et partit. Wu Xingxing était également figé, jusqu'à ce que Wu Mangsu à côté d'elle tire sur sa manche. C'est alors qu'elle réagit et dit Wu. Arrête de faire des histoires, ne viens pas ensuite pleurer en suppliant, attendez-moi en criant, alors que les quelques personnes partaient bientôt Wu Mangsu entendit ma voix et ricana froidement, il savait que ce n'était qu'une menace. Mais dès qu'ils voulurent partir, elle ne put plus rester assise. Wang Ying soupira légèrement de soulagement, heureusement, tant que quelqu'un admet ses torts. Je ne poursuivrai pas, après tout nous sommes de la même famille. Jusqu'à présent Wang Ying pensait encore que tout cela était une mise en scène de ma part. Cette soi-disant mère est vraiment risible. L'argent que vous m'avez donné, je n'en ai pas dépensé un centime, au total 20 000 yuans intacts. Toujours sur la carte que vous m'avez donnée. Et durant cette année,
je n'ai presque pas mangé à la maison, mais je compte chaque jour. 50 yuan par jour, par an ça fait 18 000, pas exagéré. Les frais de scolarité, vous ne les avez payés qu'une fois. Les frais précédents sont tous grâce aux bourses. Et à l'aide aux pauvres. Comptez en 4 000, pas trop non plus. Donc un total de 22 000, arrondissons à 30 000. Parlez, je parcours rapidement les dossiers médicaux d'il y a un instant. Déchirer une feuille blanche et écrire rapidement une reconnaissance de dette, rassure-toi. Tu la prends et attends que j'aille à l'université, je pourrai travailler pour te rembourser. À ce moment-là, l'air de Wu Dae était devenu complètement sombre. Il n'aurait jamais imaginé en rêve que je voudrais vraiment couper les ponts avec eux. Même Wang Ying avait le visage pâle, il ne pensait pas qu'en un an, l'argent qu'ils m'ont donné, y compris les frais de scolarité, ne dépassait même pas 30 000. Il faut savoir que, pour un an, l'argent de poche ne dépasse pas 30 000 yuan. En voyant les personnes partir sans accepter la reconnaissance de dette, je n'ai eu d'autre choix que de la ranger. En regardant le plafond blafard de la chambre d'hôpital, j'ai ressenti un soulagement inédit. Peut-être que j'ai vraiment chéri cette affection familiale auparavant. Mais plus maintenant. De retour à la maison, Wu Dae était tellement en colère qu'il a brisé un vase précieux. Comment ce gamin ose-t-il? N'avons-nous rien fait de mal à la famille Wu? Nommé, qui écoutait en cachette à l'étage, était en réalité ravi intérieurement. Apparemment, Wu Fanao avait encore fait enrager la famille, ce n'est pas surprenant qui avait provoqué sa propre chute. Moi, le majordome Li, emmène-moi à la chambre de ce gamin. Rassemble toutes ses affaires. Je ne crois pas que ce gamin puisse survivre après avoir quitté la famille Wu. Bien que le majordome Li soit un peu réticent, il a dû soupirer intérieurement et préparer à obéir aux ordres. Tant pis, je viens avec toi. Ce gamin avait déjà les mains sales en volant le collier de sa sœur aînée. Qui sait ce qu'autre chose il cache, Wang Ying? Je ne sais pas quoi dire, alors je n'ai pas eu d'autre choix que de les suivre. Quand les quelques personnes sont arrivées à la chambre de la gouvernante devant eux, la gouvernante, qui vit à côté de ma chambre, a entendu du bruit. Elle pensait que c'était moi qui étais revenu et a ouvert la porte, prête à me donner un petit pain qu'elle tenait, quand Wu Dae a vu la gouvernante. Il a demandé ce qu'elle avait dans la main. Quand elle a vu que ce n'était pas moi, son corps a légèrement tremblé. Elle a sorti le petit pain et a dit que le jeune maître n'avait souvent pas assez à manger, tu ne le savais pas. La famille Wu n'autorise pas à manger ces aliments inutiles ou tu penses qu'il n'a pas assez à manger parce que la famille Wu le maltraite? Ce n'est pas seulement le jeune maître, La gouvernante voulait expliquer mais a été interrompue directement par Wu Dae. C'est bon, s'il y a une prochaine fois, tu n'auras plus besoin de travailler ici. Après avoir parlé, il a emmené les autres dans ma chambre. Quand Wu Dae et les autres ont vu ma chambre, ils ont simplement été stupéfaits. Un petit lit simple, quelques petits objets, et une petite armoire contenant quelques vêtements misérables. Il n'y avait rien d'autre. Wang Ying était choqué, sans voix, se couvrant simplement la bouche. Les larmes ne cessaient de couler. Wu Mengxiu regardait d'un air hébété les petits objets sur la table. Si je ne me trompe pas, ce sont tous des petits objets que mes sœurs m'ont offerts à l'époque. Soudain, Wu Mengxiu, comme si elle venait de se rappeler quelque chose, tourna son regard vers Wu, qui était dans ses pensées à côté. Xing Xing, le deuxième sœur, le pantin qu'on a énervé auparavant n'est pas faux, c'est moi qui le lui ai offert, Wu. Xing Xing se souvint de la manière dont il m'avait réprimandé et ressentit soudain une douleur. Alors ces objets sont si importants à ses yeux, mais pourquoi les a-t-il brisés? Monsieur, faut-il encore ranger? Demanda à temps le majordome Li, tout en regrettant intérieurement pour moi d'avoir attendu si longtemps pour attirer l'attention de la famille. À ce moment-là, Wu Dae était déjà sans voix. Au début, il pensait juste. Même si je fais partie de la famille Wu, je ne peux pas être prodigue et mener une vie dissolue, mais je ne pensais pas qu'en un an, ma vie serait ainsi, que dire? Wu Dae, je te dis, si tu ne retrouves pas Nao Nao, on n'en a pas fini, Wang Ying ne put plus retenir sa colère et intervint directement. Wu Dae veut aller la chercher maintenant, mais à quoi cela sert-il? Des sentiments venus trop tard sont encore plus insignifiants que de l'herbe, d'autant plus que cet accord a déjà été signé. Fini, mais quand Wang Ying arriva de nouveau à l'hôpital, elle découvrit que j'étais déjà parti depuis longtemps, et ils me cherchèrent plusieurs jours d'affilée, et me retrouvèrent à l'école. À ce moment-là, j'étais assise sur une chaise en classe, en train de faire frénétiquement des exercices. Soudain, la porte de la classe s'ouvrit et le directeur demanda aux élèves assis à leur place, « Wu Fan ». Quand le tumulte a éclaté, j'ai aussi rapidement posé le livre que j'avais en main. « Mais qu'est-ce qui se passe, directeur ?» Ces quelques personnes prétendent être ta mère et ta sœur. Tu les connais? Le directeur sait que j'ai été orphelin depuis petit.
Craignant que ces personnes soient des trafiquants, les autres dans la classe regardaient aussi, curieusement vers la porte. Waouh, qui sont ces gens? Elles sont toutes très belles, tumulte. Tumulte, où es-tu allé ces derniers jours? Wang Ying a saisi ma main vivement. Et des larmes ont coulé directement, mais je n'ai montré aucun signe de faiblesse et j'ai immédiatement retiré ma main. Je ne vous connais pas, je vous prie de partir. Après avoir parlé, je suis retourné directement en classe. Voyant cela, le directeur a aussi arrêté Wang Ying qui voulait se précipiter dans la classe. Puisqu'il ne vous connaît pas, s'il vous plaît, ne causez pas de problème. Je vous demande de partir. Après avoir parlé, il a essayé d'emmener les agents de sécurité pour faire sortir ces personnes. Je suis sa mère. Lâchez-moi. Wang Ying voulait encore parler, mais voyant les agents de sécurité devant elle, elle ne pouvait que partir lentement. Ce n'est qu'après avoir conduit ces personnes hors de l'école que le directeur a pu partir rassuré, tout en recommandant aux agents de sécurité à l'entrée de ne pas laisser entrer ces personnes. La troisième sœur, la chanteuse Wu, qui n'avait pas parlé, a enlevé brusquement ses lunettes de soleil du visage. Ce Wu Fan est vraiment insatiable, osez dire qu'il ne nous connaît pas. Ça suffit, retournons d'abord et revenons demain. Il faudra revenir? Je dirais d'attendre un moment. D'attendre un moment, il finira par comprendre qu'il a eu tort. Je ne suis pas sûr, peut-être que je ne fais que jouer au désir. Un petit jeu de faire semblant d'être distant. Attendez quelques jours, je reviendrai docilement. Wang Ying voulait encore dire quelque chose mais Wu l'a directement tiré sans lui laisser le temps de parler. Wu Mangxu a regardé vers la direction de ma salle de classe et a dit, et si on attend quelques jours, peut-être que Wu l'embêtant reviendra vraiment s'excuser et nous supplier de le reprendre. Allons-y, grande sœur. Tu as oublié que c'est l'anniversaire d'Aming aujourd'hui? Quand Wu Mangxu a entendu que c'était l'anniversaire de Wu Ming, elle est partie avec eux. À ce moment-là, j'étais assis près de la fenêtre, regardant les quelques personnes partir. Je ne comprenais pas très bien pourquoi ces personnes étaient encore là. N'est-ce pas mieux de ne pas avoir ma maison? Soudain, mes yeux se sont assombris, puis un bourdonnement d'oreilles est arrivé, et ensuite je suis tombé droit sur mon bureau. Je n'ai entendu que les cris d'étonnement des camarades de classe. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai juste senti une lueur résiduelle briller sur ma joue. Je voulais me lever mais une main blanche et pure comme du jade m'a retenu. Ne te lève pas encore. Une femme médecin vêtue d'une grande blouse blanche m'a arrêté et m'a remis allongé sur le lit. Elle a dit que je souffrais de malnutrition et d'hypoglycémie et que je devais recevoir une perfusion pour me rétablir à la maison pendant un certain temps. Merci docteur. J'étais un peu anxieux, car je savais que la perfusion allait probablement coûter cher. Je n'ai pas d'argent pour le moment et je ne sais pas si l'infirmerie peut accepter une reconnaissance de dette. En me voyant dans cet état, même Shen Yushu, le médecin de l'école, savait probablement ce qui se passait. Rentre tôt chez toi plus tard, d'accord? Après avoir dit cela, il voulait partir. Attends, quoi Shen Yushu? Je le regardais avec un peu de perplexité. Allongé sur le lit, je pensais que ce n'était pas moi qui n'allais pas bien. Désolé, docteur, je n'ai pas d'argent pour le moment. Mais je peux aider en travaillant pour rembourser la dette, nettoyer, porter des choses, je suis bon dans ces tâches. Shen Yushu voulait refuser, mais en voyant mon regard déterminé, il ne put que soupirer. En fait, cette somme d'argent n'est rien pour lui. Il est déjà un membre de la famille Jin. La fille aînée de la famille Shen est même la meilleure étudiante de la faculté médicale Jin. Et la raison pour laquelle elle est médecin scolaire dans cette école, c'est probablement à cause d'une mission de soutien accordée par l'école. Très bien, alors, chaque jour après les cours, consacre 1 heure pour m'aider à porter des choses pendant 1 mois, d'accord? J'ai souri en entendant cela et j'ai acquiescé. Pendant ce temps, dans la salle de banquet de l'hôtel Buckingham City, Aishibe Dae, tout sourire, se tenait sur scène pour remercier tous ceux qui avaient accepté d'assister à la cérémonie de majorité de son fils. Ensuite, le dîner commença officiellement. À la fin des mots de Odae, le rideau du banquet se leva officiellement. Une douzaine de jeunes héritiers des familles influentes de Jiansheng entouraient l'inconnu, le regardant avec attention. Ils offrent tous leurs cadeaux, Wu Ming remercie continuellement, son visage est encore plus rempli de joie, pensant à Wu Fanao. Il est vraiment parti, maintenant toute la famille Wu est à moi seul. À ce moment-là, assis sur le canapé central du banquet, Wu Xingxing avait effectivement l'air un peu distrait. Que se passe-t-il? Demanda Wu Mangxu, la deuxième sœur. Rien, je pensais juste à Fanao. Après cette remarque, Wu Mangxu resta silencieuse un moment. En effet, c'était aussi mon anniversaire aujourd'hui, grande sœur, deuxième sœur. Wu Ming s'approcha alors et s'assit naturellement entre les deux. Où est mon cadeau? Wu Ming demanda d'un air mignon aux deux.
Wu Mangxu ne manqua pas. Sortant directement une petite boîte délicate de derrière son dos, la simple apparence montrait qu'elle était extraordinaire. Wu Ming ouvrit et vit qu'il s'agissait d'une montre Patek Philippe d'une valeur de 2 millions. Tu aimes ça? Wu Mangxu caressa affectueusement la tête de Wu Ming. J'aime, merci grande sœur. À ce moment, Wu Xingxing était toujours distrait. Jusqu'à ce que la voix de Wu Ming le réveille, il reprit conscience. Deuxième sœur, où est mon cadeau? Tu ne l'as pas oublié, j'espère? Comment pourrais-je? Wu Xingxing pressa une clé de voiture devant Wu Ming. Regardant la clé de la Porsche devant lui, le visage de Wu Ming s'illumina. Cela fait longtemps qu'il souhaite posséder une voiture à lui, mais Wu Ming ne sait pas que derrière Wu Xingxing, il y a une petite boîte. Dans la boîte se trouve la marionnette que j'avais cassée en la jetant au sol. Je suis sorti un instant. Wu Ming n'a pas eu le temps de remercier quand j'ai vu Wu Xingxing partir rapidement, tenant dans sa main une boîte inconnue. Quand je suis revenu à l'orphelinat, j'ai remarqué que quelques lumières étaient encore allumées. Est-ce que ces gamins ont encore fait des bêtises? Je suis entré dans la cour mais n'ai trouvé personne. Peut-être ai-je oublié d'éteindre la lumière? Juste au moment où je voulais retourner dans ma chambre, j'ai entendu un bang. Et soudain les lumières du hall se sont allumées, puis des pétales de fleurs ont commencé à tomber doucement sur mes épaules. Frère Fanao, joyeux anniversaire! Une douzaine de petits radis semblaient grimper aux arbres et avaient rapidement recouvert mon corps. Frère Fanao, voici votre cadeau d'anniversaire. En regardant ces cadeaux hétéroclites, il y avait un yo-yo, une toupie et toutes sortes de cartes Ultraman. J'étais un peu embarrassé mais aussi joyeux de les accepter, parce que je sais que ces objets qui semblent sans valeur sont en fait les meilleures choses que ces petits radis peuvent offrir. À ce moment-là, une fille d'environ 15 ou 16 ans s'avança doucement vers moi et me tendit son cadeau. En regardant devant moi un pot rempli de grues en papier de toutes les couleurs, j'ai immédiatement ressenti une chaleur au cœur. Je compris que cette jeune fille, entre ses études, avait trouvé un peu de temps pour me plier ces grues de ses propres mains. Ne t'inquiète pas, ce sont toutes des grues que j'ai achetées. Elles ne sont pas faites à la main, dit Douzy, un peu anxieuse, tapotant du pied sur place. Son joli visage s'est involontairement teinté d'un léger rouge. Mieux vaut ne pas expliquer, si je le faisais, cela semblerait encore plus évident. Je comprends. Bien sûr, je ne dévoilerai pas le mensonge de la jeune fille devant moi. Au contraire, je lui caressai la petite tête. Ne touche pas, elle protesta. Sentant cette caresse sur sa tête, les joues de la jeune fille devinrent encore plus rouges, comme si elles allaient saigner. Si ses camarades de classe voyaient cela, la déesse froide qui ignore toujours tout le monde, cette fille dominante et froide, laquelle afficherait une expression aussi adorable, ils en seraient sûrement brisés. Très bien, je ne toucherai plus. Voyant la jeune fille prête à s'énerver comme un petit chat, je retirai ma main à temps. C'est bon, retournez à vos places, une voix un peu vieille retentit. Juste au moment où je voulais me lever pour saluer, le doyen intervint pour m'arrêter. Aujourd'hui est ta cérémonie de majorité. Peu importe ce qui s'est passé ces dernières années, aujourd'hui, tu dois rester sage et t'asseoir tranquillement. Douzy éteignit la lumière tandis que Ziro éteint la lumière, la faible flamme des bougies sur le gâteau devient alors la seule source de lumière dans cette obscurité. Joyeux anniversaire, je te souhaite un joyeux anniversaire alors que la chanson d'anniversaire commence à résonner, sous le regard de tous. Je me souviens de ma vie passée, une amertume monte en moi, dans ma vie antérieure, je me dévouais entièrement à ces soi-disant proches, mais j'ignorais ceux qui m'aimaient vraiment. Au fond, dans cette nuit noire, il y a encore une faible bougie qui brûle pour moi. Tout comme maintenant, la flamme est faible mais m'appartient en exclusivité, une larme, je ne sais quand elle a discrètement coulé de mon coin de l'œil. Liang Ziro, voyant cela, pousse sa chaise et vient vite me prendre dans ses bras, sentant la chaleur de cette étreinte réconfortante. Je souris aussi et caresse doucement la petite tête de Liang Ziro. Cette fois-ci, elle ne résiste pas et ne dit rien. Il ne sait pas ce que j'ai traversé chez la famille Wu cette année, mais il sait qu'à l'avenir, quoi qu'il arrive, il restera toujours à mes côtés. Ça suffit, rallumez la lumière, je vais vous couper le gâteau. Je souffle les bougies devant moi, mais sans faire de vœux. Plutôt que de croire en ces vœux évanescents, je préfère croire en moi-même. Allez, mangeons le gâteau, les petits radis sont tous particulièrement excités, moi aussi, heureuse de ma place. Je leur distribue tout le gâteau, sans rien garder pour moi. Liang Ziro, me voyant ne rien garder pour elle, est soudain un peu en colère. Tiens, cette part est pour toi, ne t'inquiète pas,
Je fais un régime, dit Liang Ziro avec un air fier. Jiao tendit le gâteau qu'elle tenait dans sa main devant moi. Semblant très satisfaite de ses propos, je regardais Liang Ziro, devant moi, plus mince que moi. Je souris et ne pris qu'un petit morceau pour goûter, tandis qu'à ce moment-là, l'orphelinat se trouvait dehors, où Xingxing tournait en rond sans cesse. En tant que deuxième demoiselle de la famille Wu, c'était sans doute sa première fois dans un tel lieu. Au son des pas qui résonnaient, les regards de tous se posèrent peu à peu sur la silhouette à la porte. Quand je reconnus la personne venue, mes sourcils se froncèrent involontairement, sans que je puisse m'en empêcher. Je sors un instant, parmi les regards curieux des petits. Je me levai et sortis. Les autres ne comprenaient peut-être pas, mais Liang Ziro connaissait bien la situation. N'était-ce pas cette fameuse deuxième demoiselle Wu? Elle l'avait déjà vue aux informations à la télévision. Juste au moment où je m'apprêtais à sortir, la directrice m'interpella. « Madame, je laisse à Fan Nao le choix, elle est désormais adulte, que ce soit pour rester ou partir. C'est une décision qui lui appartient. » Liang Ziro ne comprenait cependant pas du tout, elle pouvait le voir. Si la famille Wu avait vraiment été bonne avec moi, comment aurais-je pu revenir? Comment aurais-je pu revenir comme avant? Il voulait tellement maintenant sortir pour me ramener. Je regardais Wu devant moi. L'étoile soupira, « Mademoiselle Wu, si vous n'avez rien de spécial, vous pouvez rentrer, c'est embêtant, je suis ta seconde sœur. » En entendant que je l'appelle Mademoiselle Wu, le visage de Wu Xingxing s'est immédiatement empli de colère. Ce n'est plus le cas depuis longtemps, pourquoi devrais-je encore te montrer l'accord? Après avoir dit cela, j'étais sur le point de me retourner pour partir, mais Wu Xingxing m'a fermement retenu. Reviens avec moi, tant que tu t'excuses, ils ne diront rien. Dès que ces mots ont été prononcés, je ne sais pas pourquoi, un sentiment de tristesse a monté en moi. Alors, Mademoiselle Wu, explique-moi pourquoi je devrais m'excuser. Où ai-je tort? Tu ne devrais pas utiliser l'accord pour nous menacer. Tant que tu t'excuses sincèrement auprès de Père, Père viendra sûrement te reprendre. Ne l'ai-je pas déjà dit? Envoie Wu Ming loin d'ici, Wu, c'est embêtant. Pourquoi insistes-tu pour chasser Wu Ming? Ne va pas trop loin. Oui, c'est vrai que j'ai été trop loin. Dès que ces mots ont été dits, Wu Xing a immédiatement éclairé ses yeux, pensant que j'avais enfin accepté de rentrer et de m'excuser devant tout le monde. Il croit que tant que je suis prête à m'excuser, même Père ne s'opposera pas à ce que je retourne dans cette famille. D'accord, par maintenant. Je levai faiblement la main. À l'origine, je n'attendais rien d'eux. Mais Wu Xing tenait toujours fermement mon bras. Est-ce que c'est rentré à la maison? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu veux que je te crie dessus, hein? Après avoir dit cela, je pris plusieurs respirations profondes et enfin me calmai. À ce moment-là, même Liang Ziro à l'orphelinat me regardait avec surprise. Dans son souvenir, ces 10 dernières années, je n'ai presque jamais juré. Wu Xing est resté figé sur place, il a initialement serré ma main puis l'a doucement lâchée. Désolé, si tu es vraiment désolé, alors pars vite, j'ai à nouveau donné l'ordre d'expulsion. Wu Xing savait aussi que j'étais vraiment en colère, alors j'ai dû sortir cette petite boîte de derrière moi. C'était ma faute avant, je n'aurais pas dû dire ça. Ceci est un cadeau d'anniversaire pour toi. Dis-le, puis j'ai ouvert la petite boîte, révélant la marionnette en bois finement faite à l'intérieur. C'est moi qui l'ai fabriquée à la main. J'ai pris la marionnette et l'ai examinée attentivement. Merci, mais à l'instant suivant, sous le regard choqué de Wu Xing, je l'ai directement jetée dans la poubelle à côté, abandonnant cette marionnette que j'avais autrefois considérée comme plus précieuse que la vie elle-même. Jetée de mes propres mains. Lorsque Wu Xing est rentré chez lui, hébété, tout le monde attendait depuis longtemps dans le salon. Je rentre me reposer d'abord, Wu Xing allait monter l'escalier. Mais Wu Dae l'a appelé. Attends, où vas-tu alors que c'est la cérémonie d'adulte de ton frère? Oh, sa mère, Wang Ying, est également venue, un peu anxieuse, tenant la main de Wu Xing. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ne fais pas peur à maman, d'accord? À ce moment, Wu Xing revenait à lui et, regardant les gens devant lui, a dit mot à mot, je suis allé voir Fan Nao. Un bruit fort a retenti, Wu Dae a violemment cassé une tasse de valeur au sol. Qui t'a permis de le voir? Même le Wu à côté. Le nom serrait si fort la paume de sa main que ses ongles enfoncèrent la chair sans rien ressentir. Wu Fandin, pourquoi déranges-tu ma vie? Pourquoi ne meurs-tu pas là-bas? Tu aurais dû mourir là-bas, n'est-ce pas? Pourquoi apparaître encore et encore dans ma vie? À cet instant, la rancune intérieure de Wu Ming envers moi était tellement venimeuse qu'elle débordait. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Fandin, cette phrase fit immédiatement taire l'assemblée, même Wu Dae, qui s'apprêtait à jurer,
fut réduit au silence. Les yeux de Wang Ying se remplirent aussi de larmes. Elle, en tant que mère, avait oublié l'anniversaire de son propre fils. Je rentre d'abord, ou. L'expression de Wu Xingxing restait mélancolique. Il ne pouvait toujours pas croire que j'avais jeté devant lui la marionnette qu'il avait lui-même assemblée. Alors qu'avant, Fandin n'était pas comme ça, peu importe ce qui arrivait. Il m'écoutait toujours. Mais pourquoi tout cela avait-il changé? On aurait dit que c'était à cause de cette marionnette. Soudain Wu Xingxing semblait avoir une idée. Wu Ming n'avait clairement besoin de rien, mais pourquoi prenait-il uniquement cette marionnette de Fandin à cœur? À ce moment, Wu Xingxing, enfermé dans la chambre, était complètement paniqué. Il ne voulait pas croire que Wu Ming ferait ça. Comment cela pouvait-il être possible? Wu Xingxing s'appuya contre le mur, affaissé, assis par terre, enfouissant sa tête dans ses bras, serrant ses jambes de toutes ses forces. À ce moment, Wang Ying. Il était également paniqué et a rapidement demandé au conducteur de préparer la voiture. Il voulait me chercher. Ça suffit, il est trop tard aujourd'hui. Demain, j'irai avec vous pour en parler. Wu Dae se leva et partit. Peu à peu les gens dans le hall s'en allèrent, seul Wu Mei resta sur place. Sans émotion, un peu perplexe, il pouvait clairement sentir le parti pris de cette famille envers moi. Mais il n'osait pas le dire. Parce qu'une fois, il avait seulement dit une phrase pour moi et avait été sévèrement réprimandé. Tu ne peux jamais réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir, quand tout le monde croit que tu as tort. Alors tu as tort, ou. Mangxu poussa la porte de la chambre de Wu Xingxing et le vit accroupi dans un coin du mur. Elle le consola. Deuxième sœur, explique-toi clairement demain, ça ira, couche-toi maintenant, d'accord? Wu Xingxing secoua la tête et dit. Il ne me pardonnera pas? Mangxu fronça les sourcils en voyant cela. Pourquoi devrait-il la pardonner? Elle a volé mes bijoux. Et s'en est prise à Amine, ce n'est pas un fait? Orphelinat. Je vérifiais que tous les petits bouts, y compris Liang Zi, étaient couchés avant de commencer à ranger la table. Soudain, j'ai pensé à mettre un petit stand au marché de nuit d'Accent grave côté. Cela pourrait aussi rapporter un peu plus pour subventionner l'orphelinat. Dès que cette idée m'est venue, je n'ai plus pu m'empêcher d'y penser et jusqu'à l'école le lendemain mon esprit était encore en train de planifier. Je viens juste d'arriver à la porte de l'école que je me rappelle que je dois aider l'infirmier scolaire à travailler et rembourser de l'argent. En arrivant devant l'infirmerie, l'infirmier Shen Yushu avait un peu mal à la tête en regardant les grandes boîtes devant lui ainsi que du matériel médical. Le docteur Shen a soupiré de soulagement en me voyant venir. Il pensait que je ne viendrais pas haut. Camarade, est-ce que tout ça va? Ne vous inquiétez pas, docteur Shen, je peux le faire tout seul. Même si je suis maigre et un peu mal nourri, ce travail ne représente pour moi pas vraiment un problème. En me voyant soulever en une fois une grande boîte, le regard de Shen Yushu est devenu involontairement étonné. De plus, je suis très habile, et en peu de temps j'ai tout rangé et disposé soigneusement selon ses instructions. On voit que j'ai déjà fait beaucoup de ce travail. Shen Yushu était un peu ému et s'empressa de me tendre un peu d'eau chaude. Je n'ai pas refusé. J'ai pris le gobelet en plastique et j'ai commencé à boire. Après avoir bu, je me suis levé pour prendre le balai et nettoyer, mais Shen Yushu m'a arrêté. Repose-toi un peu, ce n'est pas urgent. N'y pouvant rien, j'ai dû rester assis pour me reposer. Voyant que je ne résistais pas, Shen Yushu a alors esquissé un léger sourire. Juste à ce moment-là, un homme est apparu devant l'infirmerie, tenant dans sa main un bouquet de roses rouges éclatantes. Puis-je voir mademoiselle Shen? Dès qu'il a parlé, le visage habituellement doux de Shen Yushu a soudain. Un léger embarras est apparu, je pouvais clairement le voir et j'ai souri en demandant au docteur Shen. Est-ce ton prétendant? À ton âge, tu ne devrais pas étudier, Shen Yushu. Avec ce doigt blanc et propre, il a doucement tapoté mon front. Tu te moques de moi, alors que je porte ce costume raffiné. Costume. L'homme poussa aussi la porte du cabinet médical, regardant Shen Yushu devant lui, le visage illuminé de joie qu'il ne pouvait cacher. Yushu, je t'ai enfin trouvé. Shen Yushu se frotta légèrement le front, un peu gêné. Comment ça tu es venu? Je voulais juste venir voir. Regarde, non. Tu as fini, alors pars. Ma Chao voulait encore dire quelque chose mais fut repoussé par Shen Yushu, regardant la porte du cabinet médical fermée à clé devant lui. Ma Chao ne put que sourire amèrement, il savait bien que Shen Yushu n'aimait pas ça. Mais que pouvait-il faire? Sa famille ne cessait de lui demander de conquérir Shen Yushu. Seule la conquête de Shen Yushu pouvait obtenir l'aide de la famille Shen. Et le statut de la famille Ma dans la capitale pourrait ainsi être renforcé. Mais désormais, l'espoir semblait mince. Sinon, pourquoi ne pas rester quelque temps à Eshi? D'accord, faisons-le,
Ma Chao sortit immédiatement son téléphone et passa un coup de fil. Je regardais Shen Yushu devant moi. Je ne m'attendais pas à ce que ce sourire doux de Mademoiselle Yi cache aussi un côté en colère, mais c'est plutôt mignon. Tu souris encore? Shen Yushu regardait son visage souriant devant lui. Ce qui me mettait encore plus en colère. Tiens, gamin, tu oses te moquer de moi? D'accord, j'ai tort, Shen. Docteur, je rends les armes. Puis je me suis levé pour commencer à nettoyer. Quand j'ai terminé mon travail, j'ai vu Shen Yushu, qui était carrément allongé sur la table en train de dormir. J'ai souri, rangé mes outils et me suis approché de Shen Yushu. En regardant son visage endormi si parfait, mon cœur a involontairement tressailli. Puis j'ai vite chassé ses pensées et pris la couverture à côté, que j'ai doucement posée sur Shen Yushu, enlevant même avec attention ses lunettes du bout du nez. Puis j'ai jeté un dernier coup d'œil et fermé la porte avant de partir, rassuré. Quand Shen Yushu s'est réveillé, il faisait déjà sombre, sentant la couverture sur lui, et les lunettes sur la table. Shen Yushu a souri légèrement, ce garçon est plutôt attentionné. À ce moment-là, j'étais déjà de retour à l'orphelinat, prêt à mettre en place l'idée de tenir un stand. Mais le financement de départ m'a bloqué. Assis sur le rebord de la porte, j'ai ri de moi-même, ceci est-il un faux départ? Dois-je mourir d'abord? Soudain, plusieurs voitures de luxe ont défilé bruyamment vers l'endroit où je me trouvais. Quand je les ai remarquées, il était déjà trop tard. Je voulais fermer la porte quand Wang Ying m'a appelé. « Attends, ne pars pas. » Wang Ying a ouvert frénétiquement la portière et est venu vers moi en courant. Je soupirai, au final. Toujours pas choisi de fermer directement la porte. Je crains que cela ne soit sans fin si nous ne clarifions pas avec ces personnes, Wang Ying. En voyant que je n'ai pas fermé la porte, Wang Ying a aussi poussé un soupir de soulagement. Que se passe-t-il, tante Wang? As-tu quelque chose à me demander? À ces mots, Wang Ying a eu l'impression que son cœur a été cruellement transpercé. Il ne s'attendait pas à ce que je refuse même de l'appeler maman, Lao Nao. Tu m'appelles maman en premier, puis tu me demandes ce que tu veux. Je voulais juste chasser rapidement ces quelques personnes. À ce moment, derrière moi, Wu Mangxu, Wu Xingxing et Wu Minke sont lentement apparus devant moi. Les yeux de Wu Ming étaient même légèrement rougis, il tendit la main pour me retenir mais je l'ai directement repoussé. Un homme adulte qui fait la victime tous les jours, n'est-ce pas écœurant? Ne me touche pas, bordel. Instantanément, Wu Ming est resté figé, il n'avait jamais été insulté ainsi, dans ses yeux, un regard amer a rapidement traversé. Wang Ying aussi me regardait avec un air d'incrédulité. À son souvenir, je n'avais jamais insulté personne. Je regardais les quelques personnes un peu hébétées devant moi et je me sentais beaucoup mieux. En effet, dire du mal nettoie le cœur, quel ennui, Laojo. Frère, tant que tu acceptes de revenir, je suis prêt à faire tout ce que tu veux, même si cela signifie quitter cette maison. Regardant devant un Wu Ming incroyablement faux. Je pense que je suis déjà fatigué de ce genre de spectacle, Amine. Ton frère n'est pas ce genre de personne, n'est-ce pas? Wang Ying s'empresse de calmer le roi du désordre. Wu Ming regarde ensuite mes yeux avec une expression suppliant. Si c'est juste pour cette affaire, alors je ne participerai pas. Cette affaire. Je l'ai déjà clairement dit, il y a lui sans moi, il y a moi sans lui. Attends, maman est venue te porter un cadeau d'anniversaire. À ce moment-là, Wang Ying vient juste de réagir et sort rapidement une petite boîte délicate. Nao Nao, c'est. Ce que Wang Ying disait n'est même pas terminé qu'il est interrompu par moi. Reprends-le. Mon anniversaire est, plusieurs. Après avoir parlé, je ferme simplement la porte et m'en vais. Nao Nao. Nao Nao, ouvre la porte, mais peu importe comment Wang Ying appelle. Personne ne répond. N'ayant pas d'autre choix, ils doivent rentrer chez eux tristement. Sur le chemin du retour, Wu Ming est assis à côté de Wang Ying. Bien qu'il la console avec des mots, le coin de sa bouche ne peut s'empêcher de se relever en souriant. À ce moment-là, Wu Xingxing, qui n'avait pas encore parlé, regarde soudain Wu Ming sérieusement. Wu Ming, est-ce que tu as intentionnellement cassé la marionnette de Fan Zhao? Deuxième sœur, pourquoi dis-tu cela? Instantanément, les yeux de Wu Ming deviennent à nouveau rouges, en train de réfléchir profondément. Pauvre Wang Ying. Wang Ying intervient également à temps pour parler en faveur de Wu Ming. N'est-ce qu'une marionnette? Ming n'a pas fait exprès, mais c'est la marionnette que j'ai offerte à Fan Zhao. Pourquoi as-tu insisté pour prendre cette marionnette? Avec le pas constant de Wu Xinshin qui se rapproche. Wu Ming ne sait pas quoi répondre immédiatement, ne peut que bégayer et expliquer. Je suis juste curieux, deuxième sœur, je peux compenser à mon frère embêtant tant qu'il est prêt à me pardonner, je suis prêt à tout faire, je n'ai pas encore fini de parler. Les grosses larmes inconnues ont commencé à rouler, Wang Ying. Ayant vu cela,
a rapidement pris l'inconnu dans ses bras pour le réconforter. Ok Xing. Xing Amin n'a pas fait exprès, à ce moment-là. Xing ressentait seulement un mal de tête intense mais ne dit rien, se contentant de rester assis tranquillement, tandis que le visage blessé de l'inconnu se tordait peu à peu dans les bras de Wang Ying, un endroit que les autres ne pouvaient pas voir. Il me déteste. Alors qu'avant, deuxième sœur était toujours de son côté, pourquoi aujourd'hui elle me questionne à sa place, ce qui fait que l'inconnu ressent une légère crise. Si cela continue, sa position pourrait vraiment être remplacée par moi. Et si jamais ils veulent vraiment l'envoyer loin, que faire? Non, il doit me faire disparaître. Soudain, un plan malveillant a lentement émergé dans son esprit. Puisque le plan d'il y a quelques années ne m'a pas fait mourir, faisons-le encore une fois, il veut voir combien de fois je peux échapper. Silencieusement, rentré chez la famille Wu. Xing a dit un mot puis est retourné dans sa chambre. Il prévoit de venir me chercher dans quelques jours. Il veut tout clarifier. À ce moment, Wu Dai fronça aussi involontairement les sourcils. Regardant les quelques personnes derrière sans me voir, une colère monte en moi. Ce gamin refuse toujours de revenir. Dis-lui que s'il ne revient pas, il peut oublier à jamais d'entrer dans la grande porte de la famille Wu. Le lendemain, en arrivant à l'école, j'ai vu que les camarades préparaient quelque chose. J'ai demandé curieusement à mon camarade de table, Ekiang. Quoi de neuf? Aujourd'hui à l'école, il y a une organisation pour aller au cinéma, tu as oublié? Hier, le professeur l'a dit, non. Ne reste pas là à rêvasser, dépêche-toi de préparer tes affaires. Prépare. Une fois que j'ai fini de préparer, Ekiang a directement pris avec ses bras mes affaires ainsi que celles de quelques autres camarades, et s'est précipité vers le bus à la porte. En regardant Ekiang, tel un vent furieux, j'étais un peu gêné. C'est alors que une fille est soudainement venue devant moi, baissant la tête, elle m'a remis une lettre puis s'est rapidement éclipsée. Ekiang, ayant remarqué ce que j'avais dans les mains, a discrètement tendu la tête aussi. Qui te l'a donné? Ekiang a soudainement posé la question, me faisant sursauter. En regardant cette lettre immaculée, j'ai pensé que c'était apparemment Liu Ruyan de notre classe qui me l'avait donnée. Liu Ruyan t'a donné ça? Ekiang a eu les yeux qui se sont rétrécis. Liu Ruyan est la fleur de notre classe. Et maintenant c'est elle qui vient t'envoyer une lettre spontanément. Qu'est-ce que tu imagines? Je ne la connais pas bien. En voyant le regard d'examen de Ekiang, je me suis empressé d'expliquer que Liu Ruyan et moi n'avions pratiquement pas échangé de mots, d'accord? Je suppose qu'elle voulait juste me poser des questions, mais qui, dans ce monde, utilise une enveloppe pour ça? Poser des questions, hein? Soudain, Ekiang, ce gars fort, s'est mis à pleurer. Ouvre vite, laisse-moi désespérer. En voyant Ekiang dans cet état désespéré, j'étais sans voix. Je l'ai déjà dit, elle voulait probablement juste poser une question. À peine avais-je ouvert l'enveloppe que 3 petits mots apparurent devant nous, je t'aime. Instantanément, j'ai refermé l'enveloppe, en pensant intérieurement que c'était mauvais signe, puis j'ai lancé mon sac directement à Ekiang, qui s'est éclipsé aussi vite qu'une flèche. Et, Wu Fan, tu manques vraiment de loyauté. N'y pouvant rien, Ekiang a repris mon sac avec indignation. Sur le chemin de l'école, je faisais comme si de rien n'était. Comme si je n'avais jamais reçu cette lettre, alors que Ekiang s'énervait. C'était Liu Ruyan. Je t'aime, et tu ne montres aucune réaction? Si c'était lui qui avait reçu la lettre d'amour de Liu Ruyan, il sauterait au plafond en ce moment. À ce moment-là, Liu Ruyan était également dans le bus, son joli visage légèrement rougi, observant silencieusement à distance ma mine assise sur un siège proche. Ruyan, qui regardes-tu? Comme la meilleure amie de Liu Ruyan, Liu lui avait détecté son malaise tout au long du trajet. Ruyan. Elle a appelé 3 fois avant que Liu Ruyan ne réagisse. Qu'y a-t-il, Wang Hui? En regardant l'expression paniquée sur le visage de Liu Ruyan, Liu Hui sut que sa meilleure amie avait un problème. Je regardais qui? Non, juste au moment où elle allait être démasquée, Liu Ruyan fit rapidement un geste de la main pour expliquer, pas encore, tes yeux sont presque collés à elle. Liu Hui tourna la tête vers la direction où Liu Ruyan regardait, puis montra une expression de surprise, tu n'aimes pas Ekiang, hein? Dès qu'elle dit cela, Liu Ruyan bâillonna rapidement la petite bouche de Liu Hui avec sa main, qu'est-ce que tu dis? C'est une blague. Liu Hui savait bien que ce n'était pas Ekiang, c'était juste pour taquiner sa bonne amie. À ce moment, Ekiang ne put s'empêcher d'éternuer. C'est qui pense à moi? Eh bien, Yan. Dis-moi la vérité, dit Liu Hui avec un regard plein de sincérité. Face à l'insistance de Liu Hui, Liu
Ruyan n'eut pas d'autre choix que de raconter en détail ce qui s'était passé auparavant. À ce moment-là, Liu Yi fut directement choqué par les paroles de Liu Ruyan. Tu as carrément écrit une lettre d'amour et tu l'as remise en main propre à cette personne, Yan Yan? Tu n'as pas de fièvre, hein? Pourquoi ton visage est-il si rouge? Liu lui demanda. Elle tendit la main pour toucher le front de Liu Ruyan, mais il n'y avait pas de fièvre. Eh bien, en fait, Liu Ruyan ne savait pas d'où lui était venu le courage de remettre cette lettre d'amour en main propre. Elle savait juste que si elle ne se dépêchait pas, il serait trop tard. Il est très probable qu'il n'ait plus jamais la chance de le dire. Ou peut-être que j'ai déjà oublié ce qui s'est passé cette année-là. En tant que patiente atteinte de cardiopathie congénitale, Liu Ruyan a toujours su que sa vie pouvait s'arrêter à tout moment. Ruyan, as-tu vraiment bien réfléchi? Liu Yi regardait Liu Ruyan avec un visage sérieux, craignant qu'il ne soit trompé. Même, ne t'inquiète pas, oui, j'ai bien réfléchi, Liu Ruyan esquissa un sourire, espérant que le ciel puisse pardonner son égoïsme. L'après-midi après l'école, quand je quittais mon siège, Liu Ruyan se leva immédiatement et suivit silencieusement derrière moi jusqu'à ce que je sois devant l'infirmerie de l'école. Je me retournai alors pour regarder Liu Ruyan. Désolé, je ne prévois pas d'avoir une relation amoureuse pour l'instant. Je ne laissais pas à Liu Ruyan la moindre illusion. Je savais que Liu Ruyan était une bonne fille. Mais c'est justement parce que Liu Ruyan était une bonne fille que je ne pouvais pas lui faire de mal. À ce moment, dans l'infirmerie, Shen Yushu entendit aussi le bruit à la porte et s'approcha discrètement. Il regarda tout ce qui se passait à l'extérieur par la fente de la porte. Et Liu Ruyan, voyant que je la regardais directement, rougit instantanément jusqu'aux oreilles. Oh, tu te souviens encore de moi? Il y a 5 ans, tu m'as sauvé. Liu Ruyan semblait réticente à faire face à son rejet, bafouillant. Que disait à ce moment-là, je me suis aussi souvenu que c'était apparemment la fois où elle a failli être enlevée par des trafiquants. C'est camarade, tu te souviens de moi, n'est-ce pas? Liu Ruyan, la voix tremblante, s'approcha lentement de moi. Alors tu vas accepter, n'est-ce pas? Percevant que Liu Ruyan n'allait pas bien, je fronçai légèrement les sourcils. Soudain, Liu Ruyan commença à respirer de grandes inspirations et chercha quelque chose dans sa poche. À ce moment-là, Shen Yushu, qui regardait la scène sans intervenir, ne put plus tenir debout, se précipita en dehors en poussant la porte et serra Liu Ruyan dans ses bras. Écoutant la voix faible de Liu Ruyan, Shen Yushu sortit rapidement des médicaments de sa poche, puis donna un comprimé à Liu Ruyan. Fan, va chercher de l'eau, je ne peux pas perdre une seconde. Il alla vite à l'infirmerie et revint avec de l'eau tiède qu'il tendit à Shen Yushu. Il installa Liu Ruyan sur un lit de malade et regarda alors qu'elle se stabilisait peu à peu. Shen Yushu fut à peine rassuré. Je fronçai les sourcils et m'installai sur la chaise au bord du lit de Liu Ruyan. Que se passe-t-il donc? Liu Ruyan me regardait. Elle ne savait pas quoi dire. Shen Yushu remarqua la gêne de Liu Ruyan et me fit sortir. N'ayant pas le choix, je ne pus qu'attendre à la porte. Je ne pensais pas que la fille que j'avais sauvée jadis des trafiquants se transformerait en camarade de classe. Dans l'infirmerie, Liu Ruyan racontait tranquillement son histoire à Shen Yushu. Désolé, est-ce que je suis égoïste? Liu Ruyan dit doucement, ses beaux yeux remplis de solitude et de désespoir. Il sait que si je refuse, il n'y aura plus d'autre chance. Après avoir écouté, Shen Yushu sourit légèrement et caressa doucement les beaux cheveux de Liu Ruyan. Comment cela pourrait-il être vrai? Chacun a le droit de rechercher l'amour. Ce n'est pas une erreur, mais Fan. L'élève a déjà refusé, et soudain les yeux de Liu Ruyan devinrent comme une mer de cendres mortes. En entendant cela, Shen Yushu ne savait pas quoi dire, il ne savait pas pourquoi je refusais. Après tout, cette jeune fille est si belle, soudain. Liu Ruyan sembla prendre une décision, puisque je suis déjà si égoïste. Alors que je sois égoïste jusqu'au bout. Docteur Shen, pouvez-vous faire revenir Fan? Oui. Avec ma réapparition, le visage pâle de Liu Ruyan s'empourpra de nouveau. Fan, en fait, j'ai une maladie cardiaque congénitale, désolé de ne pas te l'avoir dit avant. Une maladie cardiaque congénitale, désolé. Fan, je risque de ne pas vivre longtemps. Puis Liu Ruyan regarda à nouveau, me disant les mots les plus difficiles à dire de sa vie. Fan. Juste un mois, ok? Juste un mois de temps. Pourquoi? Pour le fait que je vivrai peu de temps. En entendant cela, même Shen Yushu. Tous affichèrent surprise, ils ne s'attendaient pas à ce que Liu Ruyan dise cela. Après avoir parlé, les yeux de Liu Ruyan ne purent s'empêcher de verser des larmes. Excusez-moi, camarade, est-ce que ça va? Oui,
je regardais Liu Ruian sur le lit d'hôpital, et j'ai finalement hoché la tête. Vraiment. Vraiment? Vraiment, mais il ne reste qu'un mois. Je comprends ce ressentir du désir d'être aimé, et je comprends encore plus ce sentiment d'attente immense mais inaccessible, cette douleur. Un mois suffira. Liu Ruian se leva rapidement, saisit ma main froide. Et pâle avec sa petite main glacée. Tu te souviens, mon frère? À l'époque, c'est comme ça que tu me tenais. Tu me tenais la main et tu m'as fait marcher longtemps, longtemps. Ce sentiment. Je ne l'oublierai jamais dans ma vie. Sentant la fraîcheur de sa main, j'avais aussi le visage légèrement rougi. Après tout, c'était aussi ma première fois qu'une fille me tenait la main, Shen Yushu. L'air désemparé, il nous regarda tous les deux. Est-ce que vous venez me nourrir avec de la nourriture pour chien en venant chez moi? Faites attention, je vais le dire à votre classe. Le directeur. Au fait, plus tard, je te raccompagnerai chez toi, dis-je en me levant pour commencer à aider Shen Yushu. Liu Ruian voulait aussi se lever pour aider mais furent tenus par Shen Yushu. Repose-toi bien, tu n'as pas besoin de faire ce travail, petit ami. Et mâche, ainsi. Liu Ruian resta allongé sur le lit, tout le temps avec les yeux fixés sur moi. Après avoir fini le travail, de fines gouttes de sueur perlaient doucement sur mon front. Zhu Liu, aussi délicate que la fumée, sort minutieusement son mouchoir pour m'essuyer. Cette scène a fait frissonner tout le corps de Shen Yushu. Eh bien, vous deux, vous osez vous montrer amoureux devant moi, le médecin scolaire. Amoureux, j'étais tout gêné. Docteur Shen, eh bien, je vais y aller d'abord, je reviendrai demain pour aider. Dépêche-toi de partir, fais attention sur la route, Shen Yushu. Jusqu'à ce que nous soyons partis. Enfin, je pousse un soupir de soulagement. La jeunesse, c'est magnifique, ça me donne envie d'avoir un petit ami pour m'amuser. À ce moment, en marchant, aucun de nous n'osait tenir la main de l'autre. C'est encore Liu Ruian qui a pris la parole en premier, en toute timidité, frère Fan Fan. Est-ce que je peux rentrer avec toi tous les jours? Bien sûr que tu peux, lui ai-je répondu en souriant en caressant sa tête. En vérité, je considère toujours Liu Ruian comme une sœur. Je ne peux vraiment pas accepter une relation amoureuse pour l'instant. Alors, peut-on avoir un rendez-vous ce week-end? Avant que je puisse répondre, une Porsche s'est arrêtée à côté de moi. La fenêtre de la voiture s'est lentement baissée, et la troisième sœur Hui est apparue devant moi. Inquiétude. Viens, parlons un peu. Tout de suite, mon front se plissa légèrement. Je me souvenais qu'avant, quand je parlais avec Hui, elle m'ignorait toujours. Alors pourquoi venait-elle me voir aujourd'hui? Je n'avais pas de temps, j'ai pris la main de Liu Ruian de manière directe et j'ai marché rapidement vers l'avant. Liu Ruian sentant la chaleur de ma main, son visage devint immédiatement. Le frère ennuyeux a osé prendre ma main, c'est tellement embarrassant, et Hui aussi. Je ne m'attendais pas à avoir directement refusé son invitation. Il s'est précipité en voiture pour me suivre. Attends, tu ne m'as pas entendu quand je t'ai parlé? Hui m'a dit d'un ton mécontent à travers la vitre de la voiture. Puis il a appuyé sur l'accélérateur et a bloqué la voiture devant moi. Ennuyeux, je voulais juste te parler. Tu n'écoutes même pas ta sœur? En regardant Hui en face, j'ai soupiré. Finalement je n'ai rien dit, d'abord je vais ramener Liu Ruian à la maison, on verra après. Tu peux monter? Hui regardait Liu Ruian à côté de moi sans rien dire non merci. Alors Liu Ruian et moi avons marché devant, Hui a conduit la voiture derrière en suivant lentement, frère ennuyeux. Est-elle vraiment ta sœur? Liu Ruian serrait un peu ses petites mains, elle se souvenait que j'étais apparemment un orphelin. Avant c'était. Mais ce n'est plus le cas maintenant, ai-je dit calmement, je ne voulais pas spécialement cacher quoi que ce soit à Liu Ruian. À partir de maintenant, laisse-moi accompagner le frère ennuyeux, Liu Ruian s'est tourné vers moi avec sérieux. J'ai souri doucement, en enlevant la feuille sur la petite tête de Liu Ruian. Voici ta maison, retourne vite, Liu Ruian. Elle voulait dire quelque chose, mais j'étais déjà en train de tourner le dos pour partir, il n'a pu que rester silencieusement à sa place, attendant que ma silhouette disparaisse totalement. À ce moment-là, j'étais assis dans la voiture, je ne sais toujours pas si oui. Pourquoi viens-tu me voir, ta petite amie? J'avoue franchement que puisque j'ai accepté Liu Ruian, il n'y a pas besoin de cacher quoi que ce soit, oui. Tu admets cela dès que tu me vois, je commence à te voir différemment, tu es encore un homme. Peu de temps après, nous sommes arrivés dans un restaurant et avons suivi le défunt qui nous a conduits à la salle privée que Hui avait réservée auparavant. Après que le défunt est parti, Hui ouvre la porte et sort une carte bancaire de son sac, puis la pose devant moi. Voici 2 millions, prends-les et ne te mêle plus de la famille Wu. J'ai regardé et je me suis dit, comment cela ressemble-t-il autant à un mélodrame de famille riche? Je sais que tu as souffert toutes ces années, cet argent suffit à améliorer ta vie maintenant. Puisque tu as choisi de quitter la famille Wu. Ne rêve plus de revenir ni de rien d'autre.
Ensuite, le ton de Hui est devenu vif. C'est ta seule chance, prends l'argent. Et disparais devant nous. Sinon, je te ferai regretter. Dans le cœur de Hui, je ne valais pas Ming du tout, car Ming lui avait sauvé la vie à l'époque. Il pensait que si je quittais la famille Wu, c'était pour chercher quelque chose de plus grand, mais quand il m'a regardé à nouveau, j'étais tranquillement en train de boire du thé. Devant mon calme, il était encore plus méprisant intérieurement. Comment se fait-il que 2 millions ne te suffisent pas? Alors donne un chiffre. Je te satisferai, tu es vraiment insatiable. Si ce n'était pas pour la famille Wu, tu serais encore un orphelin. La famille Wu est prête à te reprendre, un enfant sauvage, tu devrais leur être reconnaissant. Je n'ai pas pris en compte Wu, mais j'ai dit calmement, alors 1 milliard. 1 milliard, tu es fou? Wu a éclaté de colère en me regardant fixement. Tu oses vraiment dire ça? Oui, je suis fou. Si je n'ai pas 1 milliard, je viendrai te harceler tous les jours. Ah. En voyant mon sourire, Wu savait qu'il s'était fait duper. Très bien, Wu Fan, tu feras des remous mais tu ne regretteras pas. Après avoir parlé, Wu a voulu jeter l'eau qu'il tenait sur moi. Mais je l'ai attrapé et lui ai renversé dessus. Wu Fan, Wu, sentant les gouttes d'eau tomber sur sa joue, ne s'attendait pas à ce que je lui renverse de l'eau. Quoi? Si tu es malade, va voir un médecin, ne viens pas me chercher des problèmes, d'accord? Et jusqu'à présent, je ne suis jamais allé voir la famille Wu, mais ce sont eux qui viennent toujours m'embêter. Peu importe ce que tu penses, ne viens plus me déranger, cela, je me suis levé et suis parti sans jeter un regard à Wu. Le lendemain, comme d'habitude, je suis allé aider à l'infirmerie, mais cette fois, il y avait quelqu'un avec moi. Bien que Liu Ruyan veut toujours m'aider de quelque manière que ce soit, je l'ai toujours arrêté. Yan, comment peux-tu être aussi adorable? Shen Yushu pince doucement le petit visage de Liu Ruyan. Un jour, si Wu Fanao te vend, tu l'aideras encore à compter l'argent, n'est-ce pas? Dès que ces mots furent prononcés, Liu Ruyan secoua rapidement la main pour m'expliquer que Fanao GG ne ferait jamais une telle chose. À côté, j'étais aussi un peu désolé, Shen. Médecin, est-ce que je ressemble tant que ça à un méchant? Juste à ce moment, la porte de l'infirmerie s'ouvrit, Ma Chao, tenant un bouquet de roses, poussa la porte. Shen Xiaoji, ce bouquet est pour toi. Ma Chao croyait que tant qu'il persistait, il réussirait forcément à toucher le cœur de Shen Yushu. À ce moment-là, non seulement il gagnerait le cœur de la beauté, mais la position de chef de la famille Ma serait aussi sûrement la sienne. Pendant que Ma Chao s'immergeait dans ses propres fantasmes, Shen Yushu jeta directement ses fleurs à la poubelle. Ma Chao, je n'ai pas voulu te provoquer avant. C'est parce que nous sommes camarades que je ne voulais pas rendre les choses embarrassantes entre nous. Mais maintenant tu me déranges beaucoup. Tu comprends ce que je veux dire? Le visage de Shen Yu, CHU devint aussi complètement sombre. Dès que ces mots furent prononcés, le visage de Ma Chao changea, passant du vert au blanc, impuissant. Il ramassa les fleurs de la poubelle et s'éloigna avec difficulté. Juste au moment où Shen Yushu pensait que Ma Chao allait abandonner, la voix de Ma Chao retentit de nouveau à la porte. Mademoiselle Shen, je ne vais pas abandonner. Un jour, je vous ferai tomber amoureuse de moi. Alors que Shen Yushu se précipitait dehors, Ma Chao avait déjà disparu sans laisser de traces. Il n'aurait jamais imaginé. Ce Ma Chao est tellement difficile à gérer. Sœur Chu, tu vas bien? Liu Ruyan se précipita pour soutenir Shen Yushu, et le posa sur le lit, le regardant avec une expression inquiète. Ça va, c'est juste que je suis énervé. Je me demande comment faire pour que ce Ma Chao abandonne complètement. Soudain, Shen Yushu sembla avoir une idée. Il prit la main de Liu Ruyan, dans ses yeux une supplique évidente, Ruyan. Est-ce que je peux emprunter ton petit ami un moment? Ah, même moi qui nettoyais à côté, j'ai été surpris. Alors ne parle pas de moi. Comment puis-je être impliqué là-dedans? Ruyan, ne te méprends pas, je n'ai pas d'autres intentions envers ton petit ami. Voyant le regard un peu douteux de Liu Ruyan, Shen Yushu agita les mains en signe d'explication. En entendant cela, Liu Ruyan se sentit un peu rassuré. En réalité, il avait vraiment peur que Shen Yushu lui dispute. À ses yeux, Shen Yushu n'est pas seulement beau, il est aussi en bonne santé, alors que lui souffre d'une maladie cardiaque et utilise sa maladie pour me faire pression. En y pensant, Liu Ruyan baissa de nouveau la tête. Peut-être que Shen Yushu est mon véritable partenaire idéal. Voyant Liu Ruyan baisser la tête, Shen Yushu devint encore plus inquiet. Yan. Sœur Yan voulait juste que Wu Fan Nao m'aide à chasser ce Ma Chao, il n'y a vraiment pas d'autre raison, vraiment. Vraiment, bien sûr je n'aime pas mon frère,
alors tu devrais demander à Fan Nao, frère, Liu Ruiyan. Regardait nerveusement vers moi pas loin, il avait peur qu'il décide pour moi en secret. Je le détesterais. Ah, cette petite fille est bien en tout sauf qu'elle est toujours un peu complexée face à moi. Elle pense qu'elle n'est pas une personne parfaite. Et elle a constamment peur que je la déteste. Moi, j'ai juste rangé mon balai. Et j'ai dit à Liu Ruiyan, c'est toi qui décides, d'accord? Je te laisse choisir. Ah. Liu Ruiyan croisa alors le regard suppliant de Shen Yushu et ne put que hocher la tête en acceptant. Et merci, Yan Yan. Shen Yushu prit Liu Ruiyan dans ses bras et lui donna un baiser sur la petite joue. Après que Shen Yushu ait brièvement expliqué son plan à nous deux, Liu Ruiyan et moi nous sommes échangés un regard et avons tous deux hoché la tête. Auparavant, Shen Yushu m'avait aidé, je ne pouvais pas refuser. Yan Yan, si tu n'es pas rassuré, viens avec nous. Justement, il y aura beaucoup de bonnes choses à manger au banquet. Tu pourras juste te charger de manger. Ça te va? Ne t'inquiète pas, ta sœur a du talent dans ce domaine. Shen Yushu tapa sur sa poitrine pour rassurer Liu Ruiyan et promit que ce banquet était en fait une soirée commerciale entre Jing City et Ai City, en tant que Jing City, le porte-parole de la famille Shen, s'il n'a même pas le droit d'emmener plusieurs personnes avec lui. Alors cela serait vraiment une perte de temps, mais il semble que j'ai oublié, puisque c'est une soirée commerciale des deux marchés. Les membres de la famille Wu, en tant que figure de proue du commerce de la ville portuaire, se produiront certainement. Alors que la nuit tombait, j'ai accompagné Liu Ruiyan à l'entrée de sa résidence et me préparais à partir, mais à la seconde suivante, j'ai ressenti une étreinte chaleureuse. Après un moment, Liu Ruiyan, le visage rougi, s'est doucement détaché de moi. Hier, j'ai dit, un rendez-vous? Bien sûr, pourquoi pas, ce week-end alors. J'ai souri légèrement, bien sûr, je n'ai pas oublié ce que Liu Ruiyan avait dit hier. Cependant, notre étreinte en ce moment même a été vue par la mère de Liu Ruiyan. Et, papa, viens voir toi-même, ta fille est encore si jeune et elle ose déjà avoir un petit ami. D'accord, Ruiyan sait qu'elle n'a plus beaucoup de temps. Alors que ces derniers moments soient choisis par elle-même. Au fait, la semaine dernière, n'avais-tu pas demandé des nouvelles d'un parent éloigné à l'hôpital? Comment ça se passe? Pas encore de réponse. Trouver un cœur sain n'est pas si facile, attends encore un peu. Il y a 3 jours, le père de Liu Ruiyan a obtenu un numéro du marché noir grâce à un parent éloigné. Puis il a appelé, « Bonjour, êtes-vous le docteur Zhang ?»« Ah oui, qui est à l'appareil ?»« Je suis Liu Yang, présenté par Tante Zhu. J'ai entendu dire que vous êtes un médecin-chef sur le marché noir, j'aimerais vous demander un service. » Présenté par Tante Zhu? Dites-moi, de quoi s'agit-il? Alors le père a expliqué en détail que sa fille souffrait d'une cardiopathie congénitale. Vous voulez un cœur en bonne santé? Aucun problème, 300 000. Dans 2 mois, je vous enverrai l'adresse, n'oubliez pas d'apporter l'argent et votre fille, je lui ferai l'opération moi-même. D'accord, merci beaucoup, Dr Zhang. Après avoir ramené Liu Ruiyan à la maison, je suis retourné à l'orphelinat. À ce moment-là, une silhouette se tenait près de la porte. Mademoiselle Wu, pourquoi êtes-vous encore là? Vous êtes tellement attachante, est-ce que Nao Nao peut inviter sa sœur à entrer s'asseoir? Ou Xing Xing avait l'air un peu pressé et inquiet, comme s'il avait peur que je refuse. Mais en effet, comme il l'avait prévu, je n'ai pas hésité une seconde et j'ai refusé directement. S'il y a quelque chose, disons-le clairement ici. Mais oh, Xing Xing a de nouveau sorti la marionnette que j'avais jetée auparavant. Nao, veux-tu rentrer à la maison avec ta sœur? Je vais expliquer à mes parents et à ma sœur aînée. Comment vas-tu expliquer ça? Je regardais Xing Xing avec un air satisfait. Xing Xing, tu n'as coupé les liens que sur un coup de tête, je crois que les parents ne vont pas. Xing Xing n'a pas fini de parler que je l'ai interrompu. Alors comment expliques-tu que j'ai volé les bijoux de Mangxu? À ces mots, Xing Xing a été immédiatement pris au dépourvu. Je regardais Xing Xing dans les yeux et continuais, et comment expliques-tu que je fréquente des personnes douteuses? Comment expliques-tu que je cherche quelqu'un pour frapper Wu Ming? Comment expliques-tu ça? En fait, tu as toujours pensé que c'était moi, n'est-ce pas? Vous ne vous êtes jamais rendu compte que ces choses n'ont pas du tout été. Il n'y avait aucune preuve que c'était moi, mais juste avec les quelques mots anonymes. On m'a condamné à mort. En parlant de ça, je me suis souvenu de la fois dans ma vie antérieure où j'ai été brûlé vif, et cette fois où j'ai été emprisonné. C'était aussi à cause d'anonymes disant que Xiao Teimei et moi aurions eu une relation précoce. La famille Wu est vraiment ridicule. Ils ne savaient rien. Mais juste avec une photo de Xiao Teimei et moi, ils m'ont condamné. Nao Nao, en tant que grande sœur, je te supplie, ne pourrais-tu pas céder un peu? Xing Xing avait les yeux pleins de sang, il ne comprenait pas. Pourquoi je refusais simplement de céder? Je me suis mis à rire sur le moment. Ah, Xing Xing, combien de fois ai-je cédé?
Vous dites que je suis une enfant sauvage, que je ne comprends pas les règles, que je n'ai pas de dignité, que j'ai dit quoi? Tout ça. N'est-ce pas à cause de vous? Si ce n'était pas pour vous, comment aurais-je pu être orpheline pendant 16 ans? Autrefois, et Pour maintenant, moi, la tout est famille ma était faute. plus importante que ma vie, mais ce que m'a apporté ma soumission, c'est le favoritisme et les préjugés. Nao Nao, désolé. Wuk 5 regardait fixement la marionnette dans ses mains, silencieuse, puis se détourna et partit. De retour dans ma chambre, je pensais sans cesse à où emmener Liu Ruiyan pour un rendez-vous. Les rendez-vous, c'est du chinois pour moi. Peut-être devrais-je demander à Xiaozi? Alors je suis allé chez Liang Zi. J'ai parlé de cela à Liang Zirou dans sa chambre, je ne m'attendais pas du tout. Après avoir fini de parler, cette petite fille m'a frappé avec un coussin. Directement dehors, cette petite fille. Que se passe-t-il? Est-ce que quelqu'un t'a harcelé à l'école? Rien que d'y penser, je suis un peu inquiet et j'ai frappé à la porte à nouveau. Zirou, ouvre la porte, est-ce que quelqu'un t'a embêté? Je ne voulais pas en parler, mais dès que j'ai mentionné cela, Liang Zirou est devenu encore plus en colère et a ouvert la porte brusquement, ce qui m'a fait sursauter. En regardant les yeux rouges de Liang Zirou, je voulais dire quelque chose, mais le coussin dans ma main a été arraché par cette petite fille, puis avec un bruit de claquement, la porte s'est refermée de nouveau. Cette fois, peu importe combien je frappais à la porte, Liang Zirou ne répondait pas. Elle s'est recroquevillée sur son petit lit, serrant fort le coussin dans ses bras, serrant fermement la commissure de ses lèvres. À ce moment, il s'est souvenu de ta promesse d'enfance, Zirou sœur. Si quelqu'un t'embête, rappelle-toi de me le dire, je suis ton frère et je te protégerai. Grand frère, serons-nous toujours ensemble? Bien sûr que oui. En pensant à cela, les larmes indisciplinées de Liang Zirou ont coulé au coin de ses yeux. N'avions-nous pas convenu d'être toujours ensemble? Pourquoi m'abandonner, menteur, ou fan, espèce de grand menteur? Liang Zirou enfouit sa tête dans l'oreiller, les larmes au coin des yeux mouillèrent rapidement un coin de l'oreiller. Pourquoi me tromper? Soudain, Liang Zirou sembla avoir une idée, comme si elle avait pris une certaine décision. Puis elle se leva, essuya d'un geste les larmes au coin des yeux, se remit en ordre et se dirigea vers la porte de la chambre. Avec un sourire sur le visage, ou fan, si tu veux, emmène-moi avec toi, je te guiderai personnellement, ça te va? Pas de refus. D'accord, j'avais peur de contrarier Liang Zirou cette petite fille. Mais si je sors avec Liu Ruiyan, est-ce que ça ne sera pas un peu gênant s'il est là? Ne t'inquiète pas, je resterai juste derrière vous, je ne vous dérangerai pas. Semblant percevoir mon embarras, Liang Zirou prit la parole, il veut voir qui est cette garce. Peu importe qui c'est, mais je compte quand même en parler à Liu Ruiyan. Si Liu Ruiyan n'est pas d'accord, je discuterai à nouveau avec cette petite. Tant de gens me supplient de les aider, je les ignore. Après avoir dit cela, Liang Zirou ferma la porte à nouveau. Le lendemain après les cours, je racontai à Liu Ruiyan que Liang Zirou voulait venir avec nous. Liu Ruiyan fut très généreuse, ce n'est pas grave, ça ne me dérange pas. D'accord, je rentrerai et dirai à cette petite fille que ce sera demain matin, ça te va? Je serai dans ton quartier. À l'entrée, après avoir simplement confirmé l'heure et le lieu. Nous nous sommes séparés de nouveau. Quand je suis revenu à l'orphelinat, une silhouette s'est précipitée vers moi, puis a levé la main et m'a donné une gifle en pleine figure. Que as-tu fait à Xing Xing, ou? Les yeux de Mangxu étaient pleins de rancune contre moi. Depuis hier, Wu Xing Xing s'était enfermé dans sa chambre et refusait de sortir. Jusqu'à maintenant. Cela faisait déjà un jour et une nuit. Mais au moment où la gifle allait toucher mon visage, je l'ai arrêtée net puis poussée brusquement. Wu Mangxu ne s'attendait pas à ma riposte. Elle fut prise au dépourvu, reculant à toute vitesse, manquant de trébucher sur un morceau de pierre. Je vous jure, vous avez tous un problème mental, non? Qu'est-ce que ça peut me faire? Comment il va? Hier soir, à part toi, qui d'autre a vu Xing Xing? Je savais bien que tu ne voulais pas de bonnes intentions. Alors dis-moi, que m'as-tu fait au Xing Xing? Je comprends que je ne dois pas tomber dans le piège de devoir constamment prouver mon innocence. Avant, quand on m'accusait injustement, je me battais pour prouver que je n'avais rien fait. Mais à quoi ça servait? Ils avaient déjà décidé de la vérité dans leur tête. Comment pourraient-ils écouter ce que je dis? Si tu ne peux rien dire, alors dégage. Après avoir dit cela, je me suis apprêté à fermer la porte, mais oh, Mangxu était aussi très agité. Je ne sais pas quoi dire. Parce qu'il ne sait tout simplement pas ce que j'ai fait, etc., tu dois revenir avec moi pour tout expliquer clairement. Sinon, je ferai en sorte que cet orphelinat
ne puisse plus fonctionner. Quand j'ai dit cela, j'étais sur le point de fermer la porte, mais j'ai été un peu lent. Comme prévu, ce qui devait arriver est arrivé, Wu. Fâché, tu sais que j'en ai la capacité. En effet, la famille Wu est certainement un poids lourd dans cette ville côtière. Vouloir faire tomber un orphelinat est tout simplement un jeu d'enfant. Je ne peux naturellement pas, par un simple coup de colère, compromettre l'orphelinat. Qu'est-ce que je serais sinon un homme? Je ne m'attendais pas à ce que la célèbre entrepreneuse Wu, Mademoiselle Mangsu, utilise ces 10 enfants de l'orphelinat pour menacer les autres. C'est remarquable. Ah, ce n'est pas tout à cause de tes soucis Wu. Si tu avais été sage, tu serais revenu avec moi pour expliquer. Est-ce que j'aurais utilisé l'orphelinat comme levier? As-tu déjà été sage auparavant? Avant, après une seule de tes paroles, j'ai passé la nuit à genoux devant la porte alors qu'il pleuvait beaucoup. Pas sage? Ma chère sœur aînée, c'est parce que tu as volé que je voulais te faire apprendre une leçon mémorable. Si tu n'avais pas volé, pourquoi t'aurais-je puni? Tout cela est de ta propre faute. Alors pourquoi es-tu si sûr que c'est moi qui ai volé? Sous ton lit, ce n'était pas toi, alors c'était qui? Je riais froidement en étant assis à l'arrière. N'est-ce pas qu'un son apparaît dès qu'il y a quelque chose sous mon lit? Alors c'est moi qui ai volé Wu Mangsu. Un instant sans voix, je ne peux que rester silencieux en conduisant. Tu es assez idiot pour ne pas te souvenir, je n'ai pas du tout la clé de ta chambre. Puisqu'on en est là, je n'ai pas d'autre choix que de hausser la main en disant que ça m'est égal, tu viens juste de réaliser. Wu Mangsu se souvient alors que je n'ai effectivement pas la clé de sa chambre. Parce que sa chambre contient certains documents commerciaux de la famille Wu. Elle est donc toujours verrouillée, mais dans toute la famille Wu. Seul lui possède la clé, c'est normal. À ce moment, Wu Mangsu se souvient soudain que Wu Ming lui a semblé demander une fois la clé, disant qu'il aiderait son père à récupérer quelque chose. Mais ce fut la seule fois, il l'a rendue après avoir pris l'objet. À ce moment-là, la porte principale de la famille Wu apparaît peu à peu devant moi. Regardant cette porte familière mais étrange, ma tête commence à me faire mal de nouveau. Ayant appris que je revenais, Wu Dae était déjà assis tôt à sa place principale en m'attendant. Il savait que je reviendrais sûrement. Après tout, la vie dehors n'est pas aussi confortable qu'à la famille Wu, tu savais que je reviendrais. En me voyant pour la première fois, Wu Dae frappe soudainement sur la table, voulant d'abord me donner une leçon. Je pars, sans la moindre hésitation. Je me tourne et pars. S'il ne veut pas de moi, pourquoi m'a-t-il appelé à revenir? Ce vieux Wu est vraiment idiot. Wang Ying se lève rapidement pour me retenir, tout en lançant un regard noir à Wu Dae. Wu Dae ne s'attendait pas à ce que je n'ai absolument aucune hésitation pour partir, il ne pouvait que tousser gêné et se rasseoir. Nan Nan, tu as souffert pendant tout ce temps. Wang Ying, les yeux pleins de tendresse, tendit la main pour caresser mon front, mais je l'ai carrément évité. Pas du tout, j'ai passé un très bon moment ces derniers temps, ne t'inquiète pas, tante Wang. Dès que ces mots furent prononcés, Wu Dae à côté se leva en colère. Quelle tante Wang, c'est ta mère. Je me levai aussi sans montrer le moindre signe de faiblesse et croiser son regard. Aller chez ta mère pour son anniversaire pour accompagner un fils adopté. Et laisser ton fils biologique seul à la maison, appeler ça aller en voyage chez maman. Craindre que le fils adopté soit susceptible, et abandonner une nouvelle fois son fils biologique, appeler ça une putain de mère. À peine avais-je fini de parler que la pièce tomba dans un silence complet. Wu Dae resta muet, car il savait que tout cela était la vérité. À ce moment-là, Wang Ying resta figé sur place. Il ne s'attendait pas à ce que pour prendre soin de Wu Ming, on ait pu me faire un tel affront. Nan Nan. Tu es de retour? Wu Xingxing, qui s'était enfermé dans sa chambre tout ce temps, sortit précipitamment en entendant ma voix. À ce moment-là, Wu Xingxing avait les cheveux en désordre et les yeux injectés de sang. On pouvait voir que cette journée et cette nuit avaient été très dures pour lui. Nan Nan. Tu veux bien revenir? Wu Xingxing me regarda avec une grande joie, mais je restai impitoyable en répondant. C'est ta grande sœur qui a utilisé les enfants de l'orphelinat. Menacé avec ses 10 enfants, sinon penses-tu que je viendrai? Dès que ces mots ont été prononcés, les regards de Wu Dae, Wu Xingxing et Wang Ying se sont tous tournés vers Wu Mangsu. Ce n'est que je m'inquiétais trop pour la deuxième sœur, qu'ai-je fait de mal? Si ce n'était pas Wu Fan Nao qui refusait de revenir, est-ce que je dirais cela? À y regarder de plus près, c'est toujours ma faute. N'est-ce pas ta faute? Si ce n'était pas ton Xing. Xing, pourquoi serait-il devenu comme ça? Xing, dis-moi, est-ce que Wu Fan Nao t'a embêté? Wu Mangsu me regarde méchamment. Il voulait juste me mettre dans l'embarras devant autant de monde. La grande sœur n'a rien à voir avec Fan Nao. C'est moi qui suis allé chercher Fan Nao, comment pourrait-il me faire du mal? Wu Mangsu regarde avec colère Wu Xing. Deuxième sœur,
c'est à ce moment que tu défends encore ce Wu Fan Nao? Assez parlé de ces choses. Si tu veux revenir chez les Wu, rends-toi à chaque excuse, je peux pardonner. L'accord peut aussi être annulé, souviens-toi, c'est ta dernière chance. Wu Dae est venu devant moi avec un air noble. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Je doute vraiment de mes oreilles, ai-je mal entendu? Pardonner et laisser passer, dernière chance? Monsieur Wu, tu ignores probablement que ces derniers jours, ce sont vous les Wu qui me harcelez. Quand ai-je dit que je voulais revenir chez les Wu? Wu Dae a ricané froidement. Gamin, souviens-toi que c'est ta dernière chance. Quand ce moment viendra, même si tu pleures pour me supplier, je ne te laisserai plus jamais mettre un pied dans la famille Wu, vraiment merci à toi. Après avoir dit cela, je me suis retourné pour partir mais j'ai de nouveau été arrêté par Wu. Xing Xing. Nao Nao, fais comme si tu suppliais ta sœur, excuse-toi, rester dans la famille Wu, ce n'est pas bien, pourtant, je l'ai de nouveau rejeté sans pitié. Dois-je vraiment rester dans la famille Wu tel un chien pour que vous soyez tranquille? Dégagez. Quand je suis sorti, j'ai rencontré Wu Ming qui revenait de l'extérieur. À ce moment, Wu Ming était accompagné de 4 ou 5 amis. Garçons et filles, tous bien habillés. En me voyant sortir de la villa de la famille Wu, Wu Ming fut soudain surpris au plus profond de lui. Parce que la famille Wu n'a jamais rendu public mes affaires. Personne n'avait encore jamais vu mon apparence. Amin, qui est cette personne? Quelqu'un, curieux, demanda à Wu Ming. À cette question, Wu Ming a immédiatement eu froid dans le dos. Si ces personnes apprennent qu'il est un faux jeune maître, comment le regarderont-ils? Wu Ming allait répondre mais je l'ai interrompu. Qui suis-je? Je suis son frère. À cet instant, Wu Ming s'est senti refroidi à moitié. Il ne s'attendait pas à ce que je le dise directement. Frère Amin, pourquoi n'avons-nous jamais entendu parler que tu avais un frère? Alors que les regards sceptiques autour de Wu Ming se concentraient sur lui, le front de Wu Ming commença à perler de sueur froide. Juste au moment où il réfléchissait à comment s'expliquer. J'ai de nouveau pris la parole, ce n'est pas un parent, je suis l'enfant de la famille de la nounou. Ah d'accord, Ming. Pourquoi ne nous as-tu jamais parlé de ça? À ces mots, Wu Ming ne put que sourire gêné. J'avais oublié avant, ah. Alors tu n'es vraiment pas très malin, hein? Le médecin a dit que ce n'était pas un problème, n'est-ce pas? Je me suis avancé et j'ai tapoté l'épaule de Wu Ming. Après tout, vivre si longtemps avec cette famille, ce n'est pas normal d'être un peu lent d'esprit. Allez-y les premiers, ai-je dit à Wu Ming, je vais parler un peu. À mes paroles, les autres ont hoché la tête. Et se sont dirigés vers la porte. Pourquoi avoir peur que sa vraie identité soit révélée? Je suis venu ici pour démasquer tout le monde, ça ne me dérange pas du tout que Wu Ming ressente cela. La fois précédente, c'était moi qui avais été trompé par le visage de Wu Ming, et ce n'est qu'après avoir été brûlé vif que j'ai compris que toutes ces années, les calomnies dont j'ai souffert avaient été l'œuvre de ce petit garnement. Fan fan. Frère Nao, que dis-tu? Comment peux-tu penser ainsi? À cet instant, les yeux de Wu Ming devinrent à nouveau rouges, comme s'il allait éclater en sanglots la seconde suivante. Et toi, espèce de gourdin, si tu oses encore faire semblant, je vais dire la vérité tout de suite. Tu ne me feras pas croire un tel mensonge. Wu Ming dut alors ranger son visage de pauvre petit. Juste à ce moment-là, Wu Ming, comme si elle avait vu quelque chose, elle a attrapé ma main et a commencé à se taper le visage, en faisant du bruit. Frère, si tu me frappes une fois, je te pardonnerai, alors frappe-moi. En voyant cette scène devant moi, je n'ai même pas réfléchi, il devait y avoir quelqu'un derrière lui. Wu. Pourquoi t'énerves-tu? Comme prévu, à la seconde suivante, Wu lui arriva en colère devant moi. D'un geste, elle protégea Wu Ming devant elle. Wu Fenao, comment oses-tu lever la main sur Amin? Wu Ming se leva aussi pour parler. Les yeux rouges, oui, ne sois pas en colère contre Fen. Frère, c'est moi qui ai contrarié Fen, si Fen est revenu. Tu peux me frapper autant que tu veux. Après avoir dit cela, il laissa tomber 2 larmes. Et recouvrit faussement ses joues légèrement rouges. Comme pour couvrir mes crimes, Wu Fenao, tu ne penseras jamais à revenir chez les Wu dans cette vie. Notre famille Wu ne peut pas supporter quelqu'un d'aussi méchant que toi. En voyant l'expression furieuse de Wu, je fis un signe de la main et avançai directement vers les deux, souvenez-vous tous les deux. La famille Wu ne vaut rien à mes yeux, même si vous vous agenouillez. Pour me supplier, je ne reviendrai pas voyant que je m'approchais pas à pas, Wu voulait dire quelque chose. Je levai directement la main et, avec un claquement, ma paume frappa l'autre joue de Wu Ming. Cette gifle surprit complètement Wu Ming, il n'avait jamais imaginé que j'oserais vraiment le frapper. Je t'aide à rendre les deux côtés symétriques. Pas besoin de me remercier, j'ai frotté ma paume endolorie. La force agit mutuellement, c'est de la physique. Peu importe,
Je regardais Wu avec un regard choqué mais je n'y prêtais aucune attention. N'est-ce pas censé être prévu? Après tout, je suis si méchant et insouciant. Ah, je m'en vais, tu peux aller porter plainte comme tu veux. Tout me va, du moment que je n'en franchis jamais la porte de la famille Wu. Après avoir dit cela, je suis parti sans me retourner, croyant que maintenant, la famille Wu ne viendrait plus le déranger. Wu Ming avait un regard qui semblait empoisonné, fixant intensément mon dos. Le lendemain matin, je me suis levé tôt pour me préparer. C'était ma première fois à un rendez-vous. Quand Liang Zhiru et moi sommes arrivés à la résidence de Liu Ruiyan, nous avons découvert que Liu Ruiyan était déjà là depuis longtemps, attendant à l'entrée. Depuis combien de temps attends-tu? N'était-il pas prévu que tu viennes seulement quand je serai là? Non, pas très longtemps, juste un petit moment. Un petit moment? Vraiment? Je regardais Liu Ruiyan avec un peu de résignation, cette fille est adorable mais trop soucieuse des autres. C'est vrai, ma sœur. Après avoir dit cela, j'ai tendu la main en arrière pour montrer du doigt, et effectivement, Liu Ruiyan a regardé derrière moi. Je vis Liang Zhiru dans un coin du mur pas loin. La seconde suivante, la petite tête de Liang Zhiru se replia de nouveau. Méchant. Tu es plutôt jolie, Liu Ruiyan, regardant Liang Zhiru qui tendait de nouveau la tête, ce visage mignon, ne put s'empêcher de cacher un rire en couvrant sa bouche. Ce n'est pas grave. Je trouve que ma sœur est assez mignonne. Toi, qu'en penses-tu? Tant que ça va, alors partons. Puis je les ai emmenés monter dans le bus. Beaucoup de gens ne pouvaient s'empêcher de poser leur regard sur Liu Ruiyan en chemin. Après tout, Liu Ruiyan, avec tout son charme, avait un pouvoir de séduction très fort. Liu Ruiyan, regardant à côté de moi, voulait tenir ma main mais, par timidité, n'osait pas bouger, son petit visage était légèrement rouge. Mais la seconde suivante, le conducteur freina brusquement. Et Liu Ruiyan, n'étant pas bien assise, allait être projetée dehors. Attention! Je fus rapide à attraper la petite main fraîche de Liu Ruiyan. Ça va? Je regardais avec inquiétude les joues un peu pâles et la force dans sa main. Par nervosité, elle serra ma main un peu plus fort. Je vais bien, Liu Ruiyan prit une grande respiration, calmant enfin ce cœur un peu agité. Il ne voulait pas que, à cause de lui, cette attente tant espérée soit gâchée. Si le rendez-vous de longue date te dérange, dis-le-moi, on pourra toujours changer l'heure, d'accord? J'avais peur que cette petite fille fasse semblant de tenir. Oui, je le ferai. Liu Ruiyan sentait la chaleur de ma main, ce petit visage pâle rougit une fois de plus. En même temps, son cœur se remplissait de douceur, tandis qu'à une place pas loin, Liang Zhiru regardait nos mains étroitement. Serrées ensemble, ses molaires grinçaient presque de colère, quelle nuisance. En même temps, Mangxu préparait une soirée pour un futur géant du commerce. Elle se disait que si cette soirée permettrait d'obtenir une coopération avec la famille Shen, alors le prestige de Heshi appartiendrait véritablement à la famille Wu. Mangxu se frotta les tempes, ces derniers jours étaient épuisants à cause de mes affaires. Mais elle restait confiante quant à la coopération avec la famille Shen. Concernant la santé de Liu Ruiyan, il était évident que je ne pouvais pas l'emmener dans un endroit dangereux, le zoo était un très bon choix. Pourtant, Liu Ruiyan ne prêtait pas vraiment attention à cela. Elle était déjà heureuse tant qu'elle pouvait être avec moi. Trop chaud? Allons nous reposer un peu sous l'ombre des arbres, dis-je, sentant la respiration un peu rapide de Liu Ruiyan à mes côtés. Je me hâtais de trouver un endroit pour qu'elle se repose un moment. Ça va, répondit-elle. Obéis-moi, je vais t'acheter quelque chose à boire. Voyant mon ton ferme, Liu Ruiyan accepta et s'assit sur un banc à l'ombre en attendant mon retour. Je me dirigeai rapidement vers une petite boutique non loin. J'ai sorti mon téléphone pour acheter 3 bouteilles de lait Wangzhe. Après avoir payé, j'ai regardé le téléphone avec un soupir désespéré. Il semble que ce soit le moment de reprendre l'idée du stand. À ce moment-là, Liu Ruiyan était assise sur un banc, regardant vers moi pas loin, et pas loin de là, Liang Zhiru regardait lui aussi de temps en temps pour l'observer. Une jeune fille est-elle seule? Un jeune homme au crâne rasé et avec un piercing à l'oreille s'est installé sans gêne à côté de Liu Ruiyan. Liu Ruiyan fronce légèrement les sourcils, se lève directement sans lui prêter attention et se dirige vers moi. Putain, je te parle, donne-moi un contact. Je peux te laisser partir, d'accord? Liu Ruiyan ne lui répond pas, sentant son cœur battre plus vite. Elle veut partir mais le jeune homme la bloque de nouveau. Jeune fille, regarde, toute seule, viens avec ton grand frère, je t'emmène dans un bon endroit. À ce moment, le jeune homme ressent une douleur aiguë à l'oreille. Ah, qui es-tu? Lâche-moi vite. Je tiens fermement le piercing du jeune homme. Excuse-toi, ne me fais pas répéter. Avant, j'ai souvent affronté ce genre de personnes pour protéger Liang Zhiru, je me suis battu pas mal de fois.
Ne te fie pas à ma silhouette frêle, j'ai de la force. Oui oui, désolé, lâche-moi s'il te plaît. Le jeune homme ne supportant plus la douleur dut finalement céder. Et s'excusa, mais à l'instant où je le lâchais, ce jeune sortit brusquement un couteau à ressort de sa ceinture. Je t'emmerde. Mange de l'herbe et crève. La lame froide étincelait devant les yeux de Liu Ruiyan. Et même Liang Ziro à proximité sentit son cœur battre à tout rompre. Faites attention. Au moment critique, je m'écartai vivement sur le côté, évitant la lame de justesse, mais mon bras fut légèrement en retard en protégeant Liu Ruiyan. Puis un éclat de froideur traversa mes yeux, je saisis le bras du jeune homme et le tordis. Un craquement retentit, la douleur du jeune homme se fit entendre sur toute la place. Il tomba au sol, se tortillant pour soulager la douleur à son bras. Sur le bord de route, les spectateurs, voyant le couteau, appelèrent vite la patrouille. Le jeune homme refusait de lâcher son couteau, alors sans hésiter. Je donnai un nouveau coup de pied à sa main tenant le couteau, un autre craquement retentit. Les os de la main du jeune homme étaient probablement irrécupérables. Oh non, ça saigne beaucoup, dit Liu Ruiyan. Ces paroles me firent prendre conscience de la chaleur sur mon bras et de la flaque de sang par terre. Sans hésiter, Liu Ruiyan déchira l'ourlet de sa jupe pour en faire un bandage improvisé et arrêter le saignement. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Liu Ruiyan a toujours eu peur du sang depuis son enfance. À ce moment-là, le petit visage de Liu Ruiyan était déjà terriblement pâle. Son frère bruyant me blâme, je suis un fléau. Liu Ruiyan ne pouvait plus retenir ses larmes, elles coulaient à gros bouillons. Juste à ce moment, le son de la sirène de la police et les cris des secours résonnaient de nouveau alors que Liu Ruiyan, moi et le jeune homme à moitié mort par terre, étions tous envoyés à l'hôpital. La police suivait également l'ambulance tout du long. Le processus terminé. C'était déjà le soir. Cependant, toute cette affaire était entièrement sous surveillance vidéo. De plus, beaucoup de citoyens bienveillants ont témoigné pour moi. Même si les parents du jeune homme sont venus faire du bruit, cela n'a servi à rien. Wu Fan est venu signer un document et a demandé entre-temps si nous voulions un règlement à l'amiable. La police a sorti un papier et me l'a tendu. Voyant que Liu Ruiyan et moi étions encore des enfants, ils n'ont pas pu s'empêcher de nous avertir de ne pas être si impulsifs la prochaine fois. Ce genre de personnes ne valent pas la peine qu'on sacrifie votre avenir. Compris? Oui, nous avons compris, monsieur. Je sais aussi que j'ai été impulsif aujourd'hui, après tout, j'avais encore Liu Ruiyan avec moi. Au fait, voulez-vous un règlement à l'amiable? Les parents de l'autre partie sont prêts à donner 20 000. Ruiyan. À toi de décider. Je laisse la décision à Liu Ruiyan, car à mes yeux, c'est elle la victime et c'est donc à elle de décider. Je te suivrai dans ta décision. Liu Ruiyan se tenait à côté de moi et serrait à nouveau mon bras. Alors faisons la paix, mais je dois leur parler de 20 000 yuan. Je sens que c'est encore trop peu. Tu peux venir avec moi? La police se leva pour m'emmener. Liu Ruiyan voulait encore me suivre, mais je l'ai arrêté. Reste ici et attends-moi, d'accord? Il vaut mieux que Liu Ruiyan ne voie pas ce qui va suivre. D'accord, Liu Ruiyan. Elle voulait encore dire quelque chose, mais en y réfléchissant, elle ne pourrait pas vraiment aider en me suivant. Elle a donc accepté. Je souris, puis emmené Liu Ruiyan à la réception où une policière était présente. Police, pouvez-vous veiller sur lui? Il ne se sent pas très bien. La policière, voyant que Liu Ruiyan était une jeune fille si calme, ne refusa pas naturellement. À ce moment-là, je suivis la policière précédemment rencontrée jusqu'à la salle de médiation. Les parents du jeune homme impatient attendaient également à l'intérieur, anxieux. Craignant que je ne consente pas, heureusement. Je suis quand même venu. Mais à leurs yeux, je ne suis qu'un gamin. 20 000 yuan devraient suffire. C'est notre faute, nous sommes prêts à payer. 100 000. Sans les laisser finir, j'ai directement fait ma demande. À cette déclaration, les parents du jeune homme furent effrayés. 100 000 yuan? Petit, pourquoi ne vas-tu pas voler alors? Ah, pitoyable. L'élève a causé des blessures intentionnelles. Combien de temps penses-tu qu'il devrait être condamné? Ah oui. Infliger des blessures dans des lieux publics met en danger la sécurité publique. Cela devrait encore augmenter la peine. À ce moment-là, je contacterai un média. Tu dis que ton fils a intentionnellement blessé un élève, toi. Devine ce que les internautes vont faire. Dès que cette phrase est sortie, même le policier à côté n'a pas pu rester assis. Et, c'est mieux de ne pas informer les médias pour cette affaire, vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Pas le choix, les parents de ce jeune ont difficilement hoché la tête. Bon, alors les deux parties signent un accord de compréhension, ainsi cette affaire est parfaitement résolue. Les policiers ont poussé un soupir de soulagement. Après que les parents du jeune soient partis, j'ai attrapé un policier. Pour lui chuchoter quelque chose, et ce policier
était justement le capitaine de la brigade, qui a accepté en souriant sur le champ. Alors que j'étais assis à côté de l'officier féminine, Liu Ruiyan. La seconde suivante, j'ai vu que je courais vers lui, puis je l'ai brusquement serré dans mes bras. Ensuite, je me suis enfui à toute vitesse, et derrière moi, une dizaine de policiers se sont lancés à ma poursuite. « Arrête-toi gamin, ne cours pas !» Cette scène a même laissé l'officier féminine assise à l'accueil abasourdie, et Liu Ruiyan encore plus nerveuse, recroquevillée dans mes bras, se demandant si j'avais commis un crime. Si elle devait me trouver un endroit pour me cacher. Ce n'est qu'après que je sois sorti dehors que les policiers se sont arrêtés. Ah, ce gamin est intéressant. Il nous a même demandé de faire semblant de la poursuivre, c'est la première fois que je vois ça. Pendant ce temps, je tenais encore Liu Ruiyan dans mes bras, courant dans la rue à contre-courant des gens qui rentraient du travail. Totalement indifférent au regard des autres, fan. Frère Nao, et si on allait quand même à la capitale? Liu Ruiyan pensait que c'était ce jeune homme que j'avais tué qui m'avait fait fuir. Je regardais Liu Ruiyan dans mes bras, avec cette expression inquiète. Je le posai doucement, un sourire aux lèvres, et lui dis, « Ça te stimule, Nao? Frère, tu m'as menti. » Liu Ruiyan réalise alors que je plaisantais avec lui. « Désolé, Yan. Aujourd'hui, mon rendez-vous a été retardé, alors j'ai pensé te faire vivre une expérience différente. Et puis, tu n'as pas à te sentir coupable envers moi. Puisque je t'ai promis, je ferai ce qu'un petit ami doit faire. Tu peux faire la coquine avec moi. Tu peux te fâcher, tu peux me considérer comme ta poubelle émotionnelle. Tu as compris, Nao? » Liu Ruiyan a une larme au coin de l'œil et se jette directement dans mes bras. J'ai peur de ta colère, frère, tu vas me détester, j'ai vraiment peur. Je caresse doucement les cheveux soyeux de Liu Ruiyan, dans ses yeux une profonde tendresse. Ne t'inquiète pas, je ne le ferai pas, c'est ma promesse. Puis-je faire une demande? Bien sûr. Je veux aller voir la mer, voir le soleil se coucher dans la mer. Soudain, Liu Ruiyan se rend compte que le bus semble sur le point de s'arrêter. Peut-être qu'on devrait abandonner et attendre. Voyant cela, je sors mon téléphone, puis je prends Liu Ruiyan dans mes bras, faisant face au choc des passants, courant comme un fou. Voilà comment nous deux, poussant dans le dernier bus en direction du Bund, mais Liu Ruiyan était encore un peu inquiet. Sinon, on ferait mieux de retourner, au cas où je n'aurais pas eu l'occasion de parler à Liu Ruiyan juste avant de descendre. Je saisis directement sa petite main et cours vers le Bund, énervé. Frère énervé, Liu Ruiyan regarda mon dos devant elle, sa voix pleine de sanglots. On sera à temps, dis-je, serrant encore Liu Ruiyan dans mes bras, puis je me remis à courir de toutes mes forces vers le Bund. À ce moment-là, mon corps maigre s'allongeait de plus en plus dans les derniers rayons du coucher de soleil. Désolé, sentant mon cœur battre follement à cause de l'effort intense. Les larmes au coin des yeux de Liu Ruiyan ne pouvaient plus s'arrêter de couler, enfin à la dernière seconde. Au moment où le soleil allait se coucher, je tenais enfin Liu Ruiyan dans mes bras, arrivé au bord de la plage. À ce moment-là, la surface de la mer, illuminée par la lumière du soleil couchant. Les vagues tourbillonnantes étaient toutes teintées de doré. Liu Ruiyan était déjà fascinée, le vent marin dispersant ses cheveux sur son front, elle ne se souciait plus du tout. Merci, frère énervé. Le cœur de la jeune fille battait sous l'ondulation du vent marin. Apparemment, il synchronisait miraculeusement avec celui du jeune garçon, plus besoin de s'inquiéter pour sa propre santé, ni de l'attention des autres. Depuis le dernier rendez-vous, Liu Ruiyan se montrait plus naturel face à moi, ne s'inquiétant plus tout le temps. Mais après que Liang Ziro soit parti, elle avait changé d'attitude envers moi, devenant presque une autre personne, moins proche comme avant, gardant ses distances avec moi en toutes circonstances. Cela m'a aussi fait penser que Liang Ziro n'a grandi que pour devenir ainsi. Après tout, les frères et sœurs ne sont-ils pas comme ça? Quand ils sont petits, ils s'aiment. Mais en grandissant, ils finiront par se détester profondément. Le lendemain, après avoir rangé l'infirmerie, Shen Yu Chu a sorti un costume du placard. Me l'a tendu en disant que lorsque nous arriverions, Yan suivrait. Wu Fan, est-ce que ça va aller pour toi? Pas de problème. J'ai enfilé le costume et me suis regardé dans le miroir. À ce moment-là, j'avais perdu l'innocence propre à un lycéen, car au fond, j'étais un adulte. Dans la salle de banquet, Wu Mangxu était au deuxième étage de la salle de réunion, en train de discuter avec Wu Dae de quelque chose. Cette fois, nous devons absolument obtenir la coopération de la famille Shen. Si nous obtenons la coopération de la famille Shen, la famille Wu sera incontestablement la deuxième dans toute la ville de Hai. Qui oserait prétendre être le premier? Wu Dae, ambitieux, regardait le plan d'affaires devant lui. C'était
L'occasion pour leur famille Wu de faire un bond en avant, qu'ils ne pouvaient absolument pas manquer. D'ailleurs, Xiaoxu, connais-tu la fille aînée de la famille Shen, Shen Yu Chu? Car elle est l'héroïne principale de ce banquet. Je connais un peu. Jinshi, un étudiant brillant, est récemment venu dans une école de Hai en tant que médecin scolaire. Médecin scolaire? Quelle école? Wu Dae était un peu surpris. Une fille aînée d'une grande famille Shen, qui devient médecin scolaire dans une école. C'est surprenant. L'école serait apparemment le lycée numéro 2, l'école de Wu Fanao. En parlant de moi, les deux se sont tus instantanément. Papa, ne serait-il pas mieux de laisser Wu Fan revenir? Quoi qu'il en soit, Wu Fan fait toujours partie de la famille Wu. Si des étrangers apprennent cette affaire et que cela se répand, ça ne fera pas bonne réputation pour la famille Wu. En entendant cela, Wu Dae s'est encore plus énervé et a frappé la table. J'ai dit que tant qu'il ne s'excuse pas auprès de tout le monde, il n'aura pas l'idée de revenir dans la famille Wu. Regardant Wu Dae devant lui, Wu Mangxu ne peut que soupirer. Parce qu'elle sait que je ne vais certainement pas m'excuser. À ce moment-là, Shen Yushu, avec moi et Liu Ruiyan, a trouvé un coin isolé. Nous ne voulions vraiment pas être dérangés par ces personnes, mais ce dîner était demandé par la famille Shen et il devait absolument y assister. Sans pouvoir refuser, alors il a accepté à contre-cœur. Rien qu'en pensant à sa sœur, Shen Yushu se sentait très agacé. Obstiné, impitoyable et fou, prêt à tout pour atteindre son but. Plus il y pensait, plus il avait mal à la tête. Shen Yushu a tout simplement dit à Ruiyan, Yanyan, goûte ceci, ce gâteau est bon, et celui-là aussi. Regardant les montagnes de pâtisseries empilées devant elle, Liu Ruiyan se sentait un peu gêné. Le docteur Shen a dit, Yanyan, il vaut mieux que tu manges un peu moins, d'accord? Oui, c'est ma faute, ma faute. Liu Ruiyan voyant Shen Yushu s'excuser, s'est empressé de faire non de la main, nerveusement. Ce n'est pas grave, manger un peu moins ne fait pas de mal. Shen Yushu, comme s'il venait de penser à quelque chose, a dit à Liu Ruiyan. Alors, tu goûtes un peu à tout. Le reste, on le donne à Wu Fan là-haut, d'accord? Wu Fan là-haut, ça te va? Dès que ces mots furent prononcés, le petit visage de Liu Ruiyan s'est rapidement réchauffé. Il a goûté une bouchée de ce qui restait, me disant ceci ce n'est pas un baiser indirect? C'est alors que, debout à l'entrée de l'escalier au 2e étage, Wu Mangxu semblait remarquer une silhouette familière dans le coin. Cette personne, n'était-ce pas Fan Nao? À ce moment-là, une silhouette familière est apparue devant nous, c'était la personne qui n'arrêtait pas d'embêter Shen Yushu avant, Ma Chao. Shen Yushu a aussi frotté son front avec résignation. Bien sûr, il savait que ce gars viendrait forcément. Mademoiselle Shen Yushu, quelle coïncidence! C'est peut-être le destin. Ma Chao voulait encore faire un long discours passionné mais Shen Yushu l'a interrompu directement. Pas de coïncidence du tout, en plus c'est mon petit ami. Après avoir dit cela, Shen Yushu m'a immédiatement tiré devant lui, en passant son bras autour du mien. Quoi, ça? C'est impossible. Mademoiselle Shen, vous ne plaisantez pas? Ma Chao bégaya, mais avant qu'il ne continue à parler, on vit Shen Yushu prendre une pâtisserie dont une bouchée avait été mordue et la porter elle-même à ma bouche. Et cette pâtisserie à moitié mangée avait naturellement été mordue auparavant par Liu Ruiyan. À ce moment-là, le visage de Liu Ruiyan était devenu rouge comme jamais. Elle baissa même la tête, n'osant plus me regarder. Ma Chao, regardant la pâtisserie et les points d'humidité qui y restaient, ressentit soudain une douleur au cœur, n'osant pas croire tout ce qui se passait devant lui. Shen Yushu, vous deux ne trouvez pas que la différence d'âge est un peu trop grande? Ma Chao souriait mais sans joie en nous regardant. J'ai l'air d'avoir au plus 17 ou 18 ans, mais Shen Yushu a presque 24 ans, cela te regarde-t-il? Moi, j'aime les jeunes. Allez, parle. Il m'a encore rapproché de lui dans ses bras. Cette scène a complètement déstabilisé Ma Chao. Très bien, désolé de vous déranger. Après avoir parlé, Ma Chao est parti sans se retourner, mais ce visage serré et furieux révélait déjà ses véritables pensées. Puisque je ne peux pas toucher Shen Yushu, cet enfoiré de petit gars, est-ce que je ne peux vraiment rien faire? Shen Yushu, voyant Ma Chao partir, a finalement poussé un soupir de soulagement, puis s'est rapidement détaché de moi, se retournant pour se jeter dans les bras de Liu Ruiyan. Merci, Yanyan. En disant cela, il a aussi délicatement embrassé la petite joue de Liu Ruiyan. Ce n'est rien. En regardant les deux s'amuser, je n'y ai pas prêté attention. Puisque l'affaire est déjà réglée, je peux me sentir à l'aise. Cela me permet aussi de respecter les soins que Shen Yushu m'a donnés auparavant.
À ce moment-là, Wu Mangxu, à l'entrée de l'escalier du 2e étage. Après avoir assisté à toute la scène, était tellement choquée qu'elle n'arrivait plus à parler. Qu'est-ce que c'est que ça? Wu Fan Rao, pourquoi connaîtrait-il Shen Yuchu et agirait-il si familièrement? Et ces paroles qu'il a dites juste maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? J'aime les jeunes? Cela signifierait-il que Wu Fan Rao a été entretenu? Au fil du temps, le dîner officiel a commencé. Wu Mangxu s'est dirigé vers nous plusieurs, et moi qui étais assis à côté, en voyant cette personne venir, je n'ai pas pu m'empêcher de me taper la tête. Comment ai-je pu oublier que les membres de la famille Wu assisteraient aussi à ce dîner? Alors je me suis levé, prêt à partir. Je ne voulais avoir aucun lien avec la famille Wu. Voyant que je m'apprêtais à partir, Liu Ruyan se leva aussi, après tout, il était venu avec moi. Nao Nao, attends. Wu Mangxu appela rapidement pour me retenir. Vous connaissez Shen Yuchu? Un peu surpris, je me demandais comment je pouvais connaître Wu Mangxu. Shen Yuchu resta silencieux. Je n'eus d'autre choix que de me retourner et dire, nous nous sommes vus quelques fois, mais nous ne sommes pas proches. Ces quelques mots ont profondément blessé le cœur de Wu Mangxu. Nao Nao, rentre à la maison avec ta sœur. À condition que tu reconnaisses ton erreur. À ces mots, Shen Yuchu me regarda avec un visage choqué. Quel délire! Wu Mangxu est la sœur de Wu Fanao? J'ai aussi senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Wu Mangxu est-elle devenue si conciliante? Soudain, j'ai jeté un coup d'œil à Shen Yuchu à mes côtés. Tu n'as pas besoin de faire semblant avec moi. Tes affaires ne me regardent pas. Sur ce, je partis avec Liu Ruyan, laissant le dîner. Shen Yuchu, cependant, ne choisit pas de sortir. Au contraire, il regardait avec un grand intérêt la femme élégante devant lui. Tu es donc la sœur de Wu Fanao? Et, ne te moque pas, mademoiselle Shen, de ce frère un peu immature que je suis. J'aimerais en savoir plus, je t'en prie, mademoiselle Wu, dis-m'en davantage. Je veux aussi connaître certains détails sur Wu Fanao. Shen Yuchu montra beaucoup d'intérêt, ce qui fit aussi que Wu Mangxu a encore plus ce sentiment d'obligation implacable. Désolé Wu Fanao, tout cela c'est pour Wu. Wu Mangxu pensa intérieurement, puis tourna son visage plein d'inquiétude vers Shen Yuchu. Mademoiselle Shen. Mon petit frère a les mains sales, il est même allé jusqu'à voler mon collier mais je ne l'ai pas blâmé, je voulais juste qu'il apprenne bien. Shen Yuchu, à côté, affichait une expression de surprise, semblant très choqué par cette affaire. Comment ai-je pu ne pas penser à Wu Fanao? C'est de ma faute, je ne l'ai pas bien éduqué. Comment cela pourrait-il être votre faute? Mademoiselle Wu, elle est vraiment ce genre de personne, je suis tellement déçu. Après ces mots, le visage de Shen Yuchu s'assombrit d'une lueur de colère, comme si elle était sur le point de s'emporter au prochain instant. Je l'ai dit, mademoiselle Shen, tout cela n'est pas de sa faute. Soudainement, Wu Mangxu changea d'attitude, mais peu importe ce que Wu Fanao faisait, il ne devrait pas rompre avec sa famille. Quelle rupture? C'est alors que Shen Yuchu comprit. Pourquoi est-ce que je vivais dans un orphelinat? Pourquoi ne pouvais-je même pas sortir quelques centaines de yuan, et même devoir travailler pour elle? Ce n'est pas juste. La famille avait juste oublié de lui assigner un chauffeur. Elle dit cela et Wu Mangxu baisse encore la tête, montrant un air de honte familiale qu'on ne doit pas révéler au dehors. À ce moment-là, j'étais déjà parti avec Liu Ruyan. Peut-être que même moi, je n'avais pas prévu que Wu Mangxu irait jusqu'à vouloir rompre avec Shen. La coopération de la famille pour me calomnier. À ce moment-là, une Porsche passe à côté de nous, et la personne à l'intérieur voit l'ombre qui vient de passer en un éclair. C'était moi, je maugrais en silence, zut. Le conducteur de la Porsche n'était autre que la troisième sœur, oui, mais il est de bonne humeur pour l'instant. Car après son enquête, il a découvert que le petit garçon qu'il avait sauvé se trouvait dans ce quartier. Cette année-là, par jeu et imprudence, il était tombé à l'eau et, après avoir lutté en vain, il s'était évanoui par manque d'oxygène, et s'était réveillé allongé à côté de Wu Ming. Au début, Wu Ming disait l'avoir sauvé seul, mais maintenant, après enquête de Wu, on a découvert que Wu Ming ne sait pas nager du tout. Sous l'insistance de Wu Ming avoue que ce sont deux personnes qui l'ont sauvé à l'époque. En réalité, quand Wu Ming est arrivé au bord de l'eau cette année-là, il avait déjà vu Wu être sauvé à terre, et le garçon qu'il avait sauvé ne lui avait laissé qu'une silhouette. Puis s'était retourné pour partir. Sur le chemin du retour à l'orphelinat, je suis tombé de nouveau sur Wu. Au début, j'avais prévu de faire semblant de ne pas le connaître. Mais Wu m'a directement attrapé, ne lâchant pas prise. Tu ne peux rien contre moi. Wu a un tempérament violent. Il est naturellement impossible qu'il me laisse faire. T'es malade ou quoi? Ne me pousse pas à agir, je suis vraiment sans voix.
Pourquoi fait-il des siennes en pleine nuit? J'ai peur du noir, en me voyant en colère Wu a finalement révélé la vérité. Qui aurait cru que la fière demoiselle Wu ait peur du noir? Qui a-t-il? C'est embarrassant? Cette fois, j'ai secoué la tête puis, d'un coup, je me suis retourné et suis sorti en courant. Au revoir, prends soin de toi, regarde-moi revenir. Dans la voix de Wu, il y avait une pointe de sanglot, sans autre choix. Il ne pouvait qu'allumer la lampe torche de son téléphone. Pas à pas, il s'approchait de l'endroit où il avait garé sa voiture. Pendant ce temps, au lieu du dîner, Shen Yu et Chui continuaient de discuter avec Wu Mangxu. De temps en temps, ils hochèrent la tête. Même à proximité, Wu Dae était très satisfait de la performance de sa fille aînée. Ah oui, mademoiselle Shen, voici notre plan d'affaires du groupe Wu, veuillez examiner. Wu Mangxu a saisi l'opportunité et a remis son plan d'affaires à Shen Yushu. Il était convaincu que cette coopération était gagnée d'avance. Mais alors que Wu Mangxu était pleine de confiance, Shen Yushu ne tendit pas la main pour le prendre. Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle Shen Yushu? Mademoiselle Wu, pourquoi? La Wu que je vois est différente de celle dont tu parles.